C'est pas un super cours, ça va. Ouais. C'est un cours encore, je continue sur Baltachrit et tout ça, dans 2 secondes, il faut que j'arrive, 1 seconde quand même, ok, c'est rigolé, 2 secondes, c'est le moment de commencer à étudier un petit peu. Tu vois, tu vois. Aïe, aïe, 2 secondes, ça arrive, hein, c'est en train de loader, le fait de loading, voilà. Ok, 1 seconde, j'arrive. Et voilà. Donc 2 secondes, je vais zoomer. Ouais. Bon, donc ça veut dire, donc, en tous les cas, donc, il y a marqué, donc, on est dans le Rambam, on est Pérec 6, on va faire Halacha 9 et 10, où comme je vous avais dit, donc le Rambam, il part dans une tangente sur l'histoire de Baltachrit. Après ça, il va revenir sur la guerre, d'une manière générale, qu'on avait déjà vu l'histoire. Donc, la connexion, c'est que dans la Torah, l'histoire de Baltachrit, elle est liée à la guerre, parce que c'est l'interdit de détruire les ressources naturelles, même pour attaquer l'ennemi, pour détruire l'ennemi, selon Maïmonide dans tous les cas. Et on a vu que tout ça, je ne vais pas revenir encore sur ça, c'est revoir le cours d'il y a 3 semaines. Et en tous les cas, donc, en tout cas, le Rambam, en tous les cas, donc, lui, en tous les cas, il en profite pour en parler. C'est sûr que l'interdit de Baltachrit, ce qui est très étonnant, c'est que c'est pas ramené dans Shulchan Aruch, etc. C'est ramené nulle part. Et que le Rambam qui en parle dans ces 3 halachot, et puis après, c'est tout nulle part ailleurs. Tous les décisionnaires et tout ça, déjà, ils sont étonnés de ça. Et c'est un peu, voilà, quoi. Ça veut dire, pour faire, je sais pas, je continue dans mon intro si vous voulez, mais ça veut dire que, comme si vous savez qu'Atlan et qu'il est climato-sceptique, tu vois, ça veut dire, c'est d'ailleurs pour ça que, même parce qu'il avait un poste dans le gouvernement à l'époque de Sarkozy, etc. Donc, vous avez regardé ça, sa page Wikipédia. Et en fait, il a été, comment dire, comme il a été climato-sceptique, en fait, ça lui a ça lui a coûté sa place dans le gouvernement. Ça veut dire, tu vois, travailler je sais pas qu'est-ce qu'il avait comme titre, je sais pas quoi exactement ce qu'il faisait. Mais en tous les cas, ça lui a coûté sa place d'être climato-sceptique. Et d'ailleurs, la seule raison pour laquelle en fait il m'aime bien, c'est parce que moi aussi je suis comme lui. C'est parce que tu vois, donc c'est pas que je suis climato-sceptique, mais c'est-à-dire que en réalité, comme il dit, ça veut dire, voilà, il dit, une fois, c'est parce que je vais citer un truc de Rav Saadia Gaon, c'est le seul qui parle en fait, c'est à savoir vraiment, ça veut dire, en faisant de la recherche, enfin, encore une fois, avec mes connaissances à moi, hein, ça veut dire, et si on fait, ce que j'ai trouvé moi, en tous les cas, le seul auteur du Moyen-Âge, ça veut dire du haut Moyen-Âge, qui parle en fait sur est-ce qu'on doit, qui s'est posé la question, est-ce qu'il faut penser à l'environnement, défendre l'environnement, est-ce qu'il faut essayer de préserver la nature pour les générations à venir. C'est le seul qui en a parlé ouvertement, c'est un Rav qui s'appelle, c'est le Rav Saadia Gaon, qui était donc un auteur du 8e siècle, quoi, qui est très connu, qui a été en fait la base de Maïmonide quand il a écrit le Guide des Égarés. C'est le premier, on appelle le premier penseur du Kalam juif, quoi. Et lui, en fait, il dit en fait, il n'y a pas, je sais pas, lui, en fait, il apprend des versets il a une explication sur des versets de Salomon, de l'Ecclésiaste, où il dit en fait qu'un homme, ça veut dire, il peut se demander, ça veut dire, il doit se poser des soucis et penser au futur jusqu'à 3 générations après lui. Ça veut dire lui, ses enfants et ses petits-enfants. Et après ça, il n'a pas à regarder plus loin. Et s'il regarde plus loin, il est certain de se tromper, tu vois. Et il dit ça, ça veut dire. Et voilà, et c'est comme il disait à Atlan, tu vois. Moi, je pense que vraiment, ce qu'il dit à Atlan, c'est vraiment vrai, de dire que comment tu peux dire que voilà, l'avortement, c'est OK, alors que les personnes, elles existent déjà et tu vas les tuer. Et tu vas penser à des générations qui n'existent pas encore. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est vrai, c'est une question philosophique. Je pense que c'est vraiment. C'est imparable comme argument, je pense. C'est vraiment très fort. Et, ouais, ça montre que ça veut dire la mauvaise foi et surtout la stupidité philosophique. Ça veut dire voilà, que c'est une mauvaise foi en fait. Mais bon, mais pour revenir à ça, donc dans Shulchan Aruch, toute l'histoire de Baltachrit, ils ont complètement ils l'ont envoyé à l'as, quoi. Ça veut dire, c'est le Shulchan Aruch qui ne parle pas de Baltachrit ni rien, tu vois. Et c'est très étonnant parce que la Gemara, elle en parle. Et normalement, si tu veux, le Shulchan Aruch, il doit ramener ce qu'il a ramené dans la Gemara. Mais tu vois, donc le peu qu'il y a sur l'interdit de Baltachrit dans la halakha, c'est dans les interdits sur les lois qui concernent l'idolâtrie, dans Yoredea. Ça veut dire les décisionnaires, le Taz, les décisionnaires beaucoup plus tardifs qui ont décidé en fait de ramener ces passages de la Gemara. Ils ont écrit dessus un petit peu, quoi. Mais voilà, bon, voilà, c'est pour fermer la parenthèse introductive sur ça. Donc voilà, donc là on est sur l'interdit de Baltachrit. Je sais que c'est pas un sujet qui vous passionne tellement, mais bon, j'avance quand même. Et tu vois, mais bon, voilà, parce que pour moi, ça veut dire l'idée, c'était de, voilà, mais moi, voilà, je m'en fous. Je le fais quand même, et vous allez voir. Enfin, donc, en tout cas, le Rambam il dit, je fais avec à la Hanef, Kol Ilan Serak, ça veut dire tout arbre non fruitier, tout arbre en fait qui n'a pas de fruits.
Moutar la côte auto, on peut comment dire, ça veut dire le couper. Philo et notre cyclo, et même si on n'en a pas besoin, voilà, parce que comme il n'est pas fruitier, c'est un peu comme il avait dit à un des élèves du cours il y a 2 semaines, quand j'avais dit que j'arrivais pas vraiment à comprendre qu'est-ce que c'était l'interdit de Baltashrit, etc., et que lui, il avait dit, et je pense qu'il a raison là-dedans, c'est que vraiment l'interdit de Baltashrit, selon Maïmonide, c'est quand quelque chose te ramène des intérêts, et toi, tu vas détruire cette chose qui ramène des intérêts. Tu vois, ça veut dire versus quelque chose qui ramène pas d'intérêt, quelque chose qui en fait qui a une valeur intrinsèque en elle-même et qui a pas en fait, qui ramène pas des intérêts. C'est sur ça, il y a pas, on a l'impression qu'il n'y a pas l'interdit de Baltashrit. C'est le Baltashrit, il est par rapport à quelque chose. Tu vois, c'était ça l'idée quoi qu'on avait, qui s'était dégagé, qu'un des élèves il avait dit la semaine dernière, et je pense que c'est une bonne idée quoi. En tout cas, donc c'est pour ça que le Rambam dit il n'y a pas d'interdit de Baltashrit sur un arbre qui ne fait pas des fruits. Et donc on peut le détruire même si on n'en a aucune raison. Ilan Mahal chez Iskin, et même donc un arbre qui donne des fruits mais qui est devenu trop vieux, Veno c'est là d'Avamouat, il ne fait que très peu, chez Nora ou les Torah, que ça vaut pas le coup du travail que ça demande. Moutar la Kutsoto, on peut le couper. Vekamaye Azait Osa Velo Yekutsenu, et quelle est la mesure d'olive qu'un olivier doit faire pour qu'on n'ait plus le droit de le couper. On dit Rova à cave Zetim, ça veut dire un quart de cave de Zetim. Je pense qu'un cave, c'est 1,5 litre, je ne suis pas sûr. Non, c'est 5 litres ou 6 litres. Donc ça veut dire Rova à cave, ça serait 1,5 litre, je pense. Zetim, ça veut dire 1,5 litre d'olive. Et dès qu'elle c'est Kaft Marim, mais un palmier qui fait encore, je ne sais pas, Kaft Marim, ça veut dire 5 litres de date. Écoute, c'est nous, il ne faut pas le couper. Peu importe les mesures, etc. Je pense qu'on ne peut pas prendre de là pour l'euthanasie, mais voilà. Vélo, il a une mille et c'est pas simplement, les arbres uniquement. Mais là, c'est surtout, moi, je vais me concentrer sur la halakha 10. Dit donc, vélo, il a notre bilvad. Donc, ça veut dire bien que dans la Torah, l'interdit de Baltashrit, il est marqué sur les arbres fruitiers, comme on a vu. Ça veut dire que ça part dans le cas du siège où il ne faut pas détruire les arbres fruitiers qui sont autour du siège, de la muraille, quand on fait le siège. Il dit Velo, il est notre bilvad, cet interdit n'est pas limité aux arbres, et la colle à Meshaber Kelim, mais tout celui qui casse des ustensiles, le Koré avec Gadim, et qui déchire des habits, le Ores Binyan, et qui détruit une construction, le Sotem Mayan, ou comment dire, qui obtue une source, ou Maved Machalot Hashchata, et qui détruit des nourritures comme ça pour les détruire, Over Belot Ashrit, il transgresse l'interdit de l'Ot Ashrit, Veno loke, mais il ne reçoit pas les coups de fouet, ça veut dire qu'il n'a pas transgressé l'interdit de la Torah, on va dire. Et là, Makat Mardut Midivrehem, il reçoit simplement des coups de fouet d'ordre rabbinique. Donc, pour expliquer ce que ça veut dire, c'est-à-dire que l'avis de Maïmonide, c'est que l'interdit de Baltashrit, a priori, si on prend la manière dont c'est écrit en tous les cas dans les lois à la qu'on vient de lire, qui est dans la loi des guerres, des rois et des guerres, c'est-à-dire qu'en fait, l'interdit de Baltashrit, il est uniquement Midoraita, ça veut dire pour transgresser l'interdit de la Torah, c'est si on coupe un arbre fruitier. Maintenant, dans cet interdit, on a l'impression d'ordre rabbinique, ça veut dire que c'est une extension, on a l'impression d'ordre rabbinique ou quelque chose comme ça. En fait, les rabbins, ils ont étendu l'esprit de la halakha sur tout acte destructeur, comme détruire des habits, déchirer des habits, détruire, voilà, ça veut dire détruire un building, etc. Et même détruire de la nourriture comme ça comme ça d'une manière destructrice, mais c'est que dans le rabbinique, puisqu'il dit over belot ashkit, ça veut dire qu'il transgresse l'interdit de l'ot ashkit, mais il ne reçoit pas les coups, parce que, et là, Makan Mardout me dit quand même, il transgresse qu'un interdit d'ordre rabbinique. Voilà, c'est ça ce que Maïmonide pense, c'est possible, pourquoi pas, on va dire, ouais. Ça veut dire, non, le problème de tout ça, c'est que si on regarde dans le Sefer HaMitzvot, Maïmonide, évidemment, il se contredit. Donc, voilà, donc, je suis le temps que ça charge. Donc ça c'est dans le livre des mitzvot, c'est la mitzvah 57 négative. Et donc dans la mitzvah 57 négative, voilà, donc Maïmonide dit chez Zirenu, donc la Torah nous a mis en garde Nashrit Ailanot de détruire les arbres chez Natsor al-Ir lorsqu'on fait le siège d'une ville, Kedel Hatser le Anshea, ça veut dire pour faire souffrir les gens, ou la Liba, mais leur faire du mal. Donc, ça serait interdit de faire ça, c'est-à-dire de faire la politique de la terre brûlée ou des choses comme ça. Ça veut dire de détruire les ressources pour, en fait,
amoindrir, ça veut dire pour, je sais pas, voilà, un peu, c'est exactement ce qu'ils font, c'est ce qu'ils ont fait de ça à la Gaza, quoi. Ça, c'est, on va dire, plus ou moins l'interdit, on va dire, de la Torah. Tu vois, même, ça veut dire d'utiliser, en fait, une destruction de l'environnement et des ressources, etc., pour, en fait, faire une guerre psychologique. Selon lui, c'est ça l'interdit. Ou Amar Yitaleh, c'est ce que la Torah, elle a dit, l'otashrit et ça, tu détruiras pas ces arbres. Vechen kol hefsed nichnas tachat lavzeh, et ainsi toute destruction, c'est-à-dire qui serait faite, a priori, ça veut dire gratuitement, donc, il va donner Kegon chez Iskov Beget, si jamais quelqu'un il brûle des habits à l'aric pour rien, ou Ishbor Keli, ou qui casse des ustensiles, Gamken Over, Mishum Lotashkit. Donc là, il transgresse l'interdit de Lotashkit, Veloké, et reçoit les coups de fouet de la Torah. Vama Azara Meacha et Azarata Meacha, donc ça veut dire, ils ont vu, ils ont dit, et donc l'Agmara même a dit, puisqu'à l'AF, pour recevoir les coups, il faut qu'il soit marqué 2 fois, on va dire, il faut plus ou moins qu'il soit marqué 2 fois. La raison étant que si c'est marqué une seule fois, ça veut pas dire que ça veut dire tu peux transgresser un interdit, mais c'est pas dit que je dois être puni à cause de ça. Donc c'est pour ça que la Torah elle a marqué 2 fois, quoi. C'est pour ça que la Torah elle dit qui me mène au tochal, ça veut dire que tu dois manger de l'arbre, auto le et tu ne le détruiras pas. Et donc le passage il avait dit l'otashrit était ça, donc c'est répété 2 fois. Tu ne détruiras pas les arbres, comme il a cité au début donc chez Zir Mashrit Aïlanot, c'est l'otashrit était ça. Donc le verset c'est marqué 2 fois, l'otirchot de l'otashrit. Et on a déjà expliqué ça veut dire les lois de cette mitzvah dans Bava Kama et dans Bava Batra. Donc voilà, donc il y a une contradiction, puisque dans le livre des mitzvot, dans la mitzvah 57, Maïmonide dit que si quelqu'un est détruit un habit pour rien, etc., ou qui casse des ustensiles, il transgresse l'interdit de la Torah de Baltashrit, alors que dans les lois des guerres, il semble dire qu'on ne transgresse pas l'interdit, ce serait qu'un interdit d'ordre rabbinique. Voilà. Donc c'est contradictoire, voilà. Ça veut dire, en ce qui concerne c'est-à-dire, j'ai cherché des gens qui trouvaient des réponses. Moi, ça veut dire la contradiction, elle a été, c'est pas moi qui l'ai trouvée, n'ayez pas peur, c'est pas que quand j'ai lu le des guerres, je me suis dit, je me rappelle du Sefer HaMitzvot qui disait ça, non, pas du tout. J'avais fait le Sefer HaMitzvot, donc c'est pas moi qui a trouvé la contradiction. Donc, la contradiction, elle est notée par pas mal d'auteurs, mais en fait, la réponse, par contre, j'en ai vu aucune. Ça veut dire, tout le monde dit, il faut dire que Maïmonide, il a changé d'avis entre temps, puisque le Sefer HaMitzvot, c'est le truc qu'il a écrit tout au début, et le livre des guerres, c'est ce qu'il a écrit tout à la fin. Donc, comme a priori, je sais pas, la rédaction a pas mal d'années. Donc, ça veut dire ce que tout le monde dit, c'est que Maïmonide a changé d'avis en écrivant le bouquin. Bon, ouais, tu vois, donc moi, évidemment, je vais essayer de chercher une réponse qui vaut un peu mieux que ça, mais bon, sans garantie. C'est une répétition de ce qu'on a fait la semaine dimanche matin. Donc on est dans la, on vient de quoi on est dans la contradiction de Maïmonide. Est-ce que si quelqu'un a détruit des habits, est-ce qu'il transgresse l'interdit de Baltashrit d'après la Torah ou pas? C'est-à-dire que dans les lois de guerre, Maïmonide semble dire que c'est uniquement un interdit d'ordre rabbinique, alors que dans le livre des mitzvot, dans le mitzvot négatif 57, il dit que c'est l'interdit de la Torah et qu'on transgresse l'interdit de la Torah. Donc voilà, donc ça c'était la contradiction. Et comme j'avais dit, je suis le plan que j'ai suivi samedi soir, bien que je ne sais pas s'il est bon, mais c'est c'est parce que aussi je sais que l'intérêt est faible pour ces sujets, donc ça veut dire je vais maintenir un peu du suspense. Donc au lieu de répondre, je vais poser une autre question. Ouais, donc, ok, donc voilà, deux secondes. Donc on va passer sur la Gemara dans Bava Kama. Donc si vous voulez, en fait, c'est-à-dire, pour moi, ça veut dire, c'est-à-dire, en fait, on a vu déjà, c'est-à-dire, pour moi, l'idée que je veux développer, en fait, c'est de savoir, et ça va être une question dans la Gemara, c'est est-ce que, ok, disons qu'il y a un interdit de Baltashkit sur des objets, sur des choses comme ça, mais est-ce que cet interdit, il existe aussi sur le corps? C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un, d'après la Torah, il y aurait un interdit pour un homme de détruire son corps? Tu vois, ça veut dire, voilà. Ça veut dire, évidemment, le suicide, c'est interdit, on va dire, c'est ce que la Gemara va dire, mais tant qu'on n'est pas du niveau du suicide, tu vois, ça veut dire que Stam, quelqu'un est, je sais pas, on va voir des exemples. Oui, vas-y. Je voulais juste avant que tu commences là-dessus, cet interdit, est-ce qu'il vaut aussi pour Amalek? Parce que quand Shmuel il a ordonné la guerre contre Amalek, il a aussi ordonné de détruire le bétail, enfin de détruire un ensemble de choses, quoi. Donc je voulais juste savoir si quand il y avait une guerre comme ça de mitzvah, il y avait aussi cet interdit de Baal Tashrit ou pas. Parce que Ouais, quand on doit tout détruire, y compris ce qui appartient à l'ennemi,
ça peut pas jouer. Enfin bon, Ok, je là, sais c'est pas une ce très que. bonne question. Ça veut Je veux dire, juste, ça me trotte dans la tête là. Je oui, voulais là, mais juste t'as raison de poser la voir. question, mais ça veut dire, c'est parce que tu vois, ça on en avait parlé, mais ça fait une révision, parce qu'on en a parlé la semaine où t'étais pas là, mais ça veut dire, donc ça veut Voilà. dire, mais non, mais on va en parler, c'est très, très court ce que je vais dire, ça veut dire, en fait, ça veut dire, bon, je vais dire la première chose, c'est que de la manière dont Maïmonide, il a organisé la halakha, et qu'il n'a pas, en fait, si on n'a pas, ça veut dire que lorsqu'il veut mettre une suspension sur un truc comme ici, disons qu'il y aurait un interdit de couper les arbres fruitiers, mais que ça serait permis dans les guerres de mitzvot, en fait, il aurait dû le dire. Ça veut dire, il aurait dû, c'est-à-dire la manière dont il a organisé la halakha, on a l'impression, ça veut dire la manière, c'est-à-dire c'est ce que tous les commentateurs de Maïmonide, dans tous les cas, ils voient, c'est la lecture, on va dire, comment dire, spontanée de Maïmonide, bien qu'il n'adresse pas le sujet d'une manière explicite, mais d'une manière implicite quand on lit le texte de Maïmonide, le chapitre qu'on est en train d'étudier, du fait qu'il met cet interdit. C'est-à-dire quand, par exemple, il a parlé du shalom, il a dit, voilà, on demande le shalom, même sur une mitzvah, même sur Amalek, mais il dit après ça, la différence entre une guerre de mitzvah, c'est qu'on doit tuer toutes les femmes et les enfants, alors que avec la guerre d'Amalek, alors que les autres non, etc. Mais en fait, ça, donc il a mentionné ça avant. Ensuite, il parle de Ammon et Moab. Ensuite, il commence à faire, à partir de la lacha 7, ce qu'on a 8-9, ce qu'on est en train de faire maintenant, comme il repart sur les lois des rois, des guerres, pardon, avec tout ça, on a l'impression, ça veut dire la lecture, du fait qu'il a, si tu veux, il n'a pas spécifié, il n'a pas mis de distinction, tu vois, et dans la manière dont il a organisé les lois, dans ce chapitre, on a l'impression que lui pense que cet interdit de Baltachrit sur les arbres fruitiers, il s'appliquerait aussi, a priori, même tu vois dans les guerres de Amalek et de Ammon et Moab, etc. Ça veut dire ça, c'est la manière dont ça se lit dans Rambam. Le problème avec ça, ça veut dire, c'est qu'en fait, il y a des. Rachi, on a vu, c'est-à-dire qu'il y a un exemple déjà historique, c'est-à-dire que, quand on dit l'histoire, c'est qu'il y a, quand il y a une guerre contre Moab qui est faite, et en fait, le prophète Elisha, il dit explicitement, il demande explicitement au roi d'Israël, les deux rois d'Israël qui sont alliés pour faire le Moab, de détruire tout l'environnement, de rendre les champs, ça veut dire impraticable, de tout ce qui est interdit, c'est-à-dire de détruire les arbres fruitiers, de boucher les sources, etc. Et là-bas, donc ça, c'est un passouk, tu vois, c'est dans chez vous, je ne me rappelle plus la référence exacte. Le garde de Karachi, là-bas, il cite le Midrash, il dit oui, parce qu'en fait, quand c'est une guerre contre Ammon et Moab, et ça semble inclure Amalek, etc., l'interdit ne s'applique pas, au contraire. Ça veut dire. Et en fait, Rachid dit ça parce qu'il y a un Midrash qui dit ça. En fait, c'est un Midrash qui est clair, plus ou moins, sur ça, dans Parashat Pinchas. Et voilà. Donc, en fait, c'est pour dire, voilà, grosso modo, pas plus que ça veut dire. C'est-à-dire que, a priori, c'est difficile. Et tout le monde prend ça comme une question sur Maïmonide, en disant, mais comment est-ce que Maïmonide, alors que c'est un Midrash, etc., pourquoi est-ce que Maïmonide, il n'a pas fait cette exclusion dans la loi des guerres? Et on n'a pas été plus loin, tu vois, dans l'analyse. Mais ça, si tu veux, ça, c'est ce que tu vas trouver dans les bouquins, quoi. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Ça veut dire Rachid sans me dire comme toi, clairement. Mais Maïmonide, on a l'impression qu'il ne pense pas comme ça. Parce que, tu vois, c'est-à-dire que l'idée, ça serait parce que lui, il pense que comme l'environnement, l'idée, c'est qu'un arbre, il t'a rien fait. Et donc, tu n'as pas, toi, comme je dis, c'est que la philosophie de Maïmonide, c'est qu'un être humain, il n'est pas, ça veut dire, Maïmonide, en fait, il est wokiste. En fait, c'est vrai, ça veut dire que pour lui, c'est même plus comme le parti animalier. C'est-à-dire que pour lui, tu vois, c'est-à-dire l'être humain, il n'est pas au centre du monde. Et donc, ça veut dire, donc, ça veut dire c'est-à-dire pour lui, l'idée, quand le passou qui dit, comme on a vu, que tout ça, en fait, c'était quand on n'a pas vu, mais c'est-à-dire, c'est comment traduire le verset qui est Adam, parce que le verset, il est hyper énigmatique. Le verset, il dit, est-ce que l'homme, c'est pas un arbre des champs pour que tu fasses le siège contre lui? Et même ça, c'est une traduction possible, tu vois, mais ça veut dire, il y a plein de traductions possibles, parce que c'est lui, ça, c'est si on lit la traduction, on a vu avec un point d'interrogation exclamatif, etc. Mais c'est-à-dire que, grosso modo, c'est-à-dire que Maïmonide, lui, prend ça au mot, dans le sens où ça veut dire, et c'est dans toute sa philosophie de Maïmonide, que pour lui, il dit que l'être humain dans l'univers, c'est un grain de sable. C'est pas, tu vois, ça veut dire, c'est pas du tout le centre du monde. C'est-à-dire, si tu veux, de manière générale, Maïmonide, dans la philosophie, ça veut dire ce qu'il a contre la Kabbale, c'est ça. Ça veut dire, si tu veux, Maïmonide, il connaissait la Kabbale, etc. On voit bien que lui, il aime la mystique et tout ça, il a un rapport très fort avec la mystique, etc. Mais ce qu'il ne supporte pas dans la Kabbale, ce qui, en fait, tu vois, ce qui le dégoûte, ce qui lui fait penser que c'est complètement c'est complètement faux, c'est parce qu'en fait, c'est comme la Kabbale, elle met l'homme au centre de tout. Elle dit, voilà, l'univers est à l'image de l'homme, et des trucs comme ça, etc. Et comme si, en fait, si tu veux, l'humain, il est au centre, c'est la cause de la source, tu vois, vraiment le but de la création de l'univers. Pour Maïmonide, ça, c'est du délire.
Et pour Maïmonide, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça qu'il est très wokiste. Et donc pour lui, quand le verset dit l'être humain, ça veut dire l'arbre, c'est pas un être humain pour que tu fasses la guerre contre lui. Ça veut dire que toi, si tu as un conflit avec un autre être humain, t'as pas le droit en fait de détruire l'environnement, quoi. Ça serait un truc comme ça. C'est comme si moralement. Et donc pour lui, ça expliquerait pourquoi ça s'applique même contre Amalek, contre tout ça, tu vois. Ça veut dire après ça, le fait de détruire les comment dire, tu vois, le fait de détruire les animaux, c'est une autre histoire, tu vois, tu as raison. Mais bon, ça veut dire, on peut comprendre, tu vois, ça veut dire, c'est notre histoire, tu vois, c'est une autre histoire. Mais, parce que, voilà, c'est on voit, il y a des mitzvot où la Torah, elle demande, en fait, de détruire des fois des biens. Ça veut dire, par exemple, quand une ville, elle a fait la Vodazara, on doit prendre tout le bien de la ville, on doit le brûler en entier, on ne tire aucun profit. Tout ça l'interdit, c'est parce que de dire, c'est qu'on pense que si jamais, en fait, c'est pour expliquer, ça veut dire, bon, il y a plein de raisons à cet interdit, mais ça voudrait dire, ça veut dire, l'interdit, le sens littéral de l'interdit de la destruction d'Amalek, en tous les cas des biens matériels d'Amalek, que Shaoul, il n'a pas accompli, c'est le sens, c'est parce que, c'est l'idée, c'est que c'est si jamais on tire profit, parce que Amalek, c'était un peuple en fait, qui vivait de la rapine, si on veut. C'est un peuple qui attaquait les gens, qui étaient dans le désert et qui vivaient, en fait, c'était comment dire, comme des pirates, tu vois, des pirates du désert, ou j'en sais rien. Donc, puisque voilà, c'était ça leur parnassa, quoi. Et donc, l'idée, c'est que si toi, tu fais la même chose qu'eux, ben, tu te mets à leur niveau. Ça veut dire, si tu dis, OK, moi, je prends un Malek, je détruis, je prends tout son fric, ben, ça veut dire, ben voilà, mais c'est ce qu'ils font, tu vois. Donc, ça veut dire, l'idée, c'est que pour montrer que toi, tu condamnes un Malek vraiment, c'était nécessaire de détruire tout ce qu'ils avaient, tu vois. C'est un truc comme ça, tu vois. Donc, il y a un sens, ça veut dire, c'est sur les animaux, voilà, mais c'est pas dit sur les arbres, par exemple. Tu vois, c'est pas dit sur les arbres ou toutes les choses pareilles. C'est ça l'idée, tu vois, c'est ça le point de. Voilà. Mais bon, tu as posé la question, voilà, c'est. Ouais, c'est là, tu vois, je veux dire, je peux dire, voilà, j'en sais rien. Il y a encore d'autres choses à dire, mais bon, mais ça veut dire. Voilà. C'est pas, peu importe, tu vois, ça veut dire, ouais, whatever, tu vois, c'est. Voilà. Bref, tu vois, j'arrête ici, tu vois, mais ça veut dire, voilà. Encore une fois, j'avais dit que ce qu'il faut retenir dans cette histoire-là, c'est que Nachmanide, lui, il a une vision complètement étrange, différente de celle de Maïmonide, et que bien lui, il pense en fait qu'au contraire, on peut pratiquer la politique de la terre brûlée, que la Torah, ça veut dire, elle encourage, ça veut dire, elle défend pas du tout ça. C'est pour Nachmanide, en fait, ce qu'ils ont fait à Gaza, etc. C'est-à-dire, en fait, tu vois, comme ce qu'ils font en général, c'est des trucs d'intimidation, détruire des maisons, tout ce qu'ils ont fait, tout ça. Selon Maïmonide, ça serait interdit, tu vois, puisque selon Maïmonide, ce qu'on vient de lire, c'est vraiment l'interdit négatif de la Torah 57. Selon Nachmanide, tu vois, en fait, c'est au contraire, il dit non, non, c'est pas ça ce que la Torah l'interdit. Quand la Torah, elle dit de ne pas détruire les arbres, c'est pas parce qu'elle pense que les arbres, ils ont d'importance ou quoi que ce soit, comme Maïmonide y pense. C'est-à-dire que Nachmanide, lui, encore une fois, au niveau philosophique, lui pense que, comme c'est un kabbaliste, il pense que l'humain est le centre du monde et le but de tout, et que l'environnement, il est un décor maximum. Ça veut dire, mais même, il est même plus que ça, parce que pour lui, c'est même l'individu qui est au centre de tout, et les autres, c'est que du décor pour chacun. Chacun est du décor pour les autres, quoi, si tu veux. Donc, à plus forte raison, les animaux. Mais tu vois, mais ça veut dire, et les arbres. Mais ça veut dire que pour lui, l'idée, c'est que l'interdit, il est complètement, comme on avait dit, c'est complètement différent. C'est que lui, il pense que tu ne dois pas détruire les arbres fruitiers, parce que c'est ni les ressources naturelles, tant que toi, tu peux les utiliser. Parce que le verset dit, car c'est comme on a vu le verset qui dit, car tu en mangeras toi. Donc lui, il dit que l'idée, c'est comme on avait vu, pour lui, c'est un conseil complètement, c'est un conseil stratégique de dire que ne détruis pas les forces de ton ennemi si tu peux, au contraire, les utiliser pour toi. Mais si tu ne peux pas les utiliser pour toi, alors tu dois les détruire, tu vois, c'est ça l'idée, quoi, grosso modo. Mais voilà, mais bon, donc comme ça, je t'ai fait une récap un petit peu du cours que tu avais, une récap très, voilà, très succincte des cours que tu avais raté. Mais voilà, donc, mais c'est pour ça, tu vois, et ça, c'est vrai que donc l'interdit de Baltachrit, il est inclus dans l'histoire de la guerre, et tu as raison dans ce que tu demandes, etc. Donc, encore une fois, pour répondre à ta question, Maïmonide, lui, il pense qu'a priori, ça s'appliquerait même dans les guerres de Mitzvah, a priori, c'est-à-dire, c'est pas 100% écrit explicitement, mais implicitement, de la manière dont il a organisé les lois dans ce chapitre, on a l'impression que ça s'applique même aux guerres de Mitzvot. Et a priori, ce que moi je veux dire, la justification philosophique de ça, c'est parce que lui, il pense que l'être humain, il n'a pas un droit de détruire l'environnement, etc., comme ça. Et même avec Amalek, quoi, encore une fois, voilà. Mais par contre, comme je dis, le Midrash est complètement, il y a des Midrashim mais des sources qui sont complètement explicites, comme toi tu dis, et ce que Rashi cite d'ailleurs dans le Tanakh, quand le prophète Elisha, il demande de détruire toutes les ressources de Moab, comme quoi en fait c'est interdit de détruire, ça veut dire voilà, de détruire l'environnement. Il ne s'appliquerait pas en tous les cas à Moab et à Ammon, a priori, mais sûrement pas à Amalek, même si c'est pas sûr, tu vois.
mais a priori même à Amalek, tu vois, c'est-à-dire, voilà, donc est-ce que je te dis, voilà, c'est ça, voilà, j'ai répondu à ta question, j'espère, voilà, je ne vais pas aller plus que ça. Ok, mathématiques, voilà. Donc, on va j'avance. Donc, maintenant, je reviens à notre sujet. Donc, comme je lui disais que je suis parti à parler sur maintenant, est-ce qu'un homme, il a le droit de se faire du mal à lui-même? Est-ce que l'interdit de Baltachrit, ça veut dire, il s'appliquerait, en fait, sur le corps? Et donc, en fait, voilà. Donc, a priori, étonnamment, on va voir la Gemara, elle va sembler dire que non, en fait. C'est pas du tout, a priori, non. Mais on va trouver des contradictions par rapport à ça. Et donc, voilà. Donc la Gemara, elle est dans Baba Kama et le Nogma dans la page 91. C'est-à-dire, pour expliquer de quoi ça parle, je sais pas, moi je relis la Mishnah, je ne vais pas relire la Mishnah, mais je dis la Mishnah à l'oral. C'est que la Gemara ramène là-bas l'histoire d'un type qui a dévoilé les cheveux d'une femme dans la rue. Donc c'est vu comme un manque de, tu vois, c'est une insulte, c'est un manque de kavod, ça veut dire c'est un zilzoul, je sais pas comment expliquer, voilà, je sais pas comment on appelle ça, c'est un manque de kavod. J'ai oublié le mot, c'est une boucha, voilà, c'est faire la honte à quelqu'un. Et Rabbi Akiva, donc il a obligé le type à payer, je sais pas combien d'argent à la femme. Et après ça, donc la Mishnah nous raconte que cette même femme, etc., elle a, je sais pas, il y a de l'huile qui, je sais pas, elle est chez elle ou j'en sais rien, elle sort de chez elle, il y a quelque chose qui se répand par terre et tout ça. Et la seule manière qu'elle arrive à récupérer en fait les trucs qui sont, ça veut dire qu'ils sont en train de s'éparpiller par terre, je sais pas si c'est de l'huile, des olives ou j'en sais rien, c'est de prendre son bonnet ou je sais pas quoi et de l'utiliser pour récupérer les choses. Et ça vaut moins que l'argent que Rabbi Akiva il a demandé à payer au type, tu vois. Donc le type, il dit à Rabbi Akiva, il dit, regarde, tu vois, tu dis que ça lui un manque de kavod, ça machin, ça vaut ça. Regarde, elle, pour récupérer, je sais pas ça, elle fait ça. Alors, et là Rabbi Akiva, il lui dit, alors c'est là où Rabbi Akiva, il dit ça. Ça veut dire ça, cette phrase, elle est prise de la Mishnah, où Rabbi Akiva, il dit, voilà, il dit, un homme ça veut dire qui inflige une blessure à son ami, en fait, il doit payer. Mais un homme, si tu veux, qui se fait une blessure à lui-même, il est exempt de se payer lui-même, bien qu'il n'a pas le droit de le faire. Là-bas, il est marqué dans la Mishnah. Et les Rabbi Akiva disent la même chose avec la honte. Ça veut dire si tu fais la honte à ton ami, tu dois lui payer. Mais si lui, il s'inflige une honte à lui-même, c'est son affaire, tu vas pas lui demander de payer, quoi. C'est ça ce que la Mishnah elle dit, en disant, voilà, c'est pas tes affaires, quoi. Ça veut dire si elle se fait la honte à elle-même, c'est son problème. Mais toi, tu dois payer quoi qu'il arrive, quoi. Un truc comme ça. Ça, c'est la Mishnah. Mais dans la Mishnah, en fait, il y a marqué, ça veut dire, il y a marqué cette phrase que Rabbi Akiva dit, on n'a pas le droit de se faire du mal. Ben Rachai, là-bas, il y a marqué Adam Rachai, Rachabel Beatzmo, quand il lui parle de cette histoire-là, en disant qu'un homme qui se fait une blessure à lui-même, il ne doit pas se payer lui-même. Donc, bien qu'il n'a pas le droit de le faire. Donc, Egmal, elle s'arrête sur ce truc-là de Adam Rachai, Rachabel Beatzmo, ça veut dire, est-ce qu'un homme, il n'a vraiment pas le droit de se faire des blessures? Ça veut dire s'il fait de la scarification, des trucs comme ça, tu vois, on va voir même pire que ça. Vatania, ça veut dire, c'est pas qu'il est dans une braïta, Nishba l'arabe et Atzmo, si quelqu'un il a juré de se faire du mal. Vélo era, donc ça veut dire que, on va voir après qu'est-ce que ça veut dire se faire du mal, mais le sens littéral c'est se faire du mal, puisque c'est ce qui est marqué dans le verset, quelqu'un qui fait un serment pour se faire du mal ou se faire du bien. Yahol Nishba l'ara et Atzmo, si quelqu'un donc il a juré de se faire du mal à lui-même, Vélo era, il s'est pas fait du mal. Yevato, est-ce qu'il serait exempt? Talmud Lomar, Léara ou Léitiv. Comme le verset dit, quelqu'un qui a juré de se faire du mal ou de se faire du bien, dans les deux cas, il a transgressé son serment, donc il doit porter un korban, etc. Il doit recevoir des coups de fouet, etc. Et donc, et on dit, donc la Braïta, elle dit, Matavareshut, de la même manière, en fait, que se faire du bien, c'est manger un fruit ou j'en sais rien, ça veut dire, ça serait ça ce qu'il aurait juré et qu'il transgresse son serment. Donc, c'est Reshut, c'est facultatif. Afara, Reshut. Donc là aussi, le fait de se faire du mal, c'est aussi quelque chose de facultatif. Avi Nishba l'arabe et Atzmo, ça vient nous apprendre que si quelqu'un il jure de se faire du mal à lui-même, vélo era, et qu'il l'a pas fait, il est en fait passible de korban, etc. Et il a transgressé le fait d'avoir juré à faux s'il avait juré de le faire et qu'il l'a pas fait. Et l'idée, c'est qu'on sait que normalement, quelqu'un qui jure de transgresser une mitzvah, le serment n'est pas valable parce qu'on a accepté la Torah au Mont Sinaï. Donc, quelqu'un qui jure, par exemple, de manger à Yom Kippour, qui ne mange pas à Yom Kippour, il ne va pas transgresser l'interdit d'avoir juré à faux parce que le serment n'est pas valable. Donc, ici, en tous les cas, du fait que la Braïta elle dit que si quelqu'un il a juré de se faire du mal et qu'il a transgressé son serment, il doit apporter un korban, etc., ça prouve qu'en fait, un homme, il aurait le droit, en fait, d'après la Torah, de se faire du mal. Voilà, elle continue, elle marche Shmuel, Beshev Betanit. Shmuel, il dit non, le passou qui parle, que simplement quelqu'un, il a simplement fait le vœu de faire un jeûne, par exemple, mais pas, en fait, ça veut dire
vraiment de se mutiler, ou un truc comme ça. Alors, la Gemara dit, elle va réfuter cette interprétation. Elle dit, Dikvata gabe arat acherim, le shivam beta'anit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on parle, puisque le passage qui dit, l'ara ou l'étiv, tu vois, pour lui ou pour les autres. Donc, a priori, il faut que ça soit aussi, il faut avoir juré d'avoir fait quelque chose pour les autres. Alors, il ne peut pas jurer d'avoir mis les autres en jeûne, tu vois. Ça veut dire, Dikvata gabe arat acherim, le shivam beta'anit. Donc, c'est acherim imotev leu beta'anita. Est-ce qu'il peut obliger les gens à faire des jours de jeûne? La Gemara dit in de mehadek leu be'andruna. Oui, ça veut dire si jamais il les séquestre dans un placard, quoi, grosso modo. Et donc, ça voudrait dire qu'on a le droit de faire ça, tu vois, a priori. Ça veut dire ça serait pas un problème. Tu vois, mais moi, tu vois, parce que la Gemara, elle accepte ça comme une réponse possible. Et la Gemara, elle va réfuter ça en disant, en tous les cas, non, Batania, et Zewara Tacherim, c'est quoi le faire du mal aux autres dont il est question? Akeploni, Vefsait Moro, je vais frapper quelqu'un. Alors ça là, on est obligé de traduire. Ça ne veut pas dire je vais faire exploser son cerveau parce que normalement l'ifsora en hébreu moderne, je crois que ça serait exploser son cerveau parce que ça c'est sûr que tu n'as pas le droit de tuer. Mais ça voudrait dire en fait non, ça veut dire je vais frapper son cerveau. Ça veut dire je vais lui infliger une blessure au cerveau. Tu vois, sans que ça soit mortel. Et ça, en fait, a priori, peu importe, ça veut dire même si c'est un interdit de la Torah, le serment, disons, c'est pas un interdit assez fort pour que le serment ne soit pas valide. Et donc, en fait, ça serait ça le cas, en fait, où la Torah, elle dit que si tu as transgressé, si quelqu'un, il a juré, voilà, je vais prendre ce type-là, et je sais pas, je sais pas, je vais lui faire une opération au cerveau, je sais pas, je vais lui frapper son cerveau, eh bien, et que quelqu'un, il n'a pas fait, il doit porter un corban parce qu'il a transgressé son serment. Et donc, l'agma, elle veut dire, et donc, ça veut dire qu'on pourrait se le faire à soi-même aussi, puisque tu vois, l'agma dit sur soi-même, puisque c'est sur les autres, sur soi-même. Donc, ça veut dire, a priori, qu'il n'y aurait pas d'interdit vraiment dans la Torah. En fait, ça veut dire de se faire, je ne sais pas, lobotomiser ou un truc comme ça. Ok, l'agma, finalement, elle accepte ça. Elle dit, en fait, c'est vrai. Elle veut dire, c'est une marloquette Tanaïm, c'est une obligation. Ça serait une discussion parmi les auteurs de la Mishnah. Ça veut dire qu'il y en a qui pensent qu'on n'a pas le droit de se faire du mal à soi-même. Il y en a qui pensent qu'un homme, il a le droit, en fait, de se faire du mal à soi-même. La Gemara dit, mais ça serait quoi l'auteur qui pense, ou la source, tu vois, comme quoi qu'on n'aurait pas le droit de se faire du mal, tu vois, ou de se faire tu vois, je sais rien, voilà, whatever, tu vois, ça veut dire de se mutiler ou des choses pareilles. Maintenant, des chamatlés d'Ama, quel est l'auteur qui penserait, en fait, ou en plus, quelle serait la source de penser qu'on ne pourrait pas se faire du mal à soi-même? Elima et Tana, si on va dire que c'est cet auteur Tania qui nous a enseigné, Vachedim chem et nafshotechem edrosh. Ça, c'est quand Adam et Hachem, ils parlent je pense à Noach, et il lui dit je vais rechercher le sang qui est dans votre âme. Et Rabbi Eliezer Omer, donc l'interdit, selon lui, de cet interdit, ça inclut l'interdit du suicide. Rabbi Eliezer Omer, Miyad nafshotechem edrosh et dimchem, ça veut dire de vos âmes, je rechercherai le sang. Ça veut dire que quelqu'un, il est responsable, il est passible de peine de mort, en fait, s'il se tue lui-même, quoi. Grosso modo, peu importe comment on l'applique, mais ça veut dire, a priori, c'est Hachem qui l'applique, quoi. Voilà. Voilà, je sais pas comment j'en sais rien comment exactement, peu importe, tu vois, peut-être ça veut dire que le suicide, il marche, j'en sais rien, je sais pas. Peut-être que d'aucun le suicide, il marche pas, c'est peut-être ça la peine de mort. Mais dis-moi que tu as lâché un nez. Dans tous les cas, peut-être que le suicide, c'est différent. Ça veut dire on ne peut pas apprendre du suicide un interdit de se mutiler, et là, Aïtana, donc là, il m'a dit non, a priori, ok, elle va ramener encore un autre Tana. Il dit peut-être que ça serait ça. Des Tania, mais Karina la met, ça veut dire on déchire ses habits sur quelqu'un qui est mort. Vélo Midarka est mort, et ça ne fait pas partie en fait des lois des Goyim, ça veut dire Minagoy. C'est pire que ça parce que c'est une mise en œuvre de la Torah selon pas mal de types. Amar Abelazar dit Shamati Shamekana Alamet Yoter Midai. Ça veut dire j'ai entendu que celui qui déchire sur le mort plus qu'il ne faut, Loke Mishum Baltashkit. Ça veut dire, et donc là, il recevrait les coups de fouet à cause de Baltashkit. Ça suit Maïmonide en fait dans le livre des mitzvot, mais bon, je n'ai pas envie d'entrer. Mais en tous les cas, Agma dit Bukol Shekan Goufo, et à plus forte raison son corps. Ça veut dire, Agma, elle arrive à dire, ouais, en fait, l'interdit, s'il y aurait un interdit de se faire du mal, qui est discutable, puisqu'elle a dit c'est une discussion de Tanaï, mais c'est celui qui dirait que ça serait interdit, ça serait en fait parce que c'est Baltashkit, grosso modo. Ça veut dire que ça peut pas être pire que de couper un arbre fruitier. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire ton corps, ça ne serait pas pire qu'un arbre fruitier ou quelque chose comme ça, ou qu'un habit, que selon cet avis, même sur un habit, il y a un interdit de la Torah de le détruire.
Et la Gemara, elle va réfuter ça. Elle va dire Vedilma begadim shane. Non, c'est possible en fait que les habits, c'est plus, ça veut dire c'est plus important que la personne elle-même, tu vois. Des pseudas de lohada, ou c'est parce que c'est quelque chose en fait qu'on ne peut pas récupérer. Qui a de Rabbi Yohanan, puisque Rabbi Yohanan, Karel Emane Mechab Dotai, puisque Rabbi Yohanan, il appelait ses habits Mechab Dotai, ce qui me fait les honneurs. Alors, peu importe ce que ça veut dire, tu vois, peu importe, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. C'est même pas clair qu'est-ce qu'elle va venir avec ça, mais a priori, ça veut dire que ses habits, c'est plus important que son quoi, grosso modo. Mais tu vois, ça veut dire, je sais ça. Ouais, d'ailleurs, tu vois, ça, je sais quand même, ouais, d'ailleurs, tu vois bien que les gens ils font ça, je sais pas, moi ça fait penser à Karl Lagerfeld qui met des chaussures trop petites pour avoir l'air d'avoir plus, d'être plus droit, ou j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, tu vois, j'en sais rien, tu vois, je sais pas comment ça peut, c'est quoi le truc, mais on a l'impression, voilà, quoi, que, ouais, ça veut dire, mais le massé, c'est de là où il se base. Par exemple, tu vois, ça veut dire, par moi, chez Einstein, c'est de là où est-ce qu'il tire la preuve comme quoi on peut faire de la chirurgie esthétique. Parce que, tu vois, ça veut dire, tu vois, que ça veut dire que normalement, il y aurait un interdit, en fait, de se faire de la mutilation ou des choses pareilles, etc. Et en fait, du fait qu'on te dit, tu vois, non, en fait, tu vois, tes habits, c'est plus important que toi parce que ça, c'est ce qui donne des honneurs. Donc, a priori, à plus forte raison, si quelqu'un, il veut faire la chirurgie esthétique, tu vois, ça serait aussi, tu vois, ça entrer là-dedans, tu vois. Enfin bref, mais en tous les cas, peu importe, et Rafrizda, en tout cas, ce qui est intéressant de l'Agmara, ça veut dire, on va voir après qu'est-ce que ça veut dire, mais ce qu'il faut retenir, et l'Agmara va continuer là-dedans, c'est que l'Agmara ne fait pas un calvar homer en disant, ouais, si déjà je ne peux pas détruire mes habits, à plus forte raison, je ne peux pas me détruire mon corps. Non, tu vois, ça veut dire, l'Agmara, elle ne pense pas que c'est raisonnable, ça veut dire, qui te dit, tu vois, ça veut dire, voilà quoi. Ça veut dire, grosso modo, voilà, ça veut dire, ton argent, ça vaut plus que toi, tu vois ce que je veux dire. Ah, c'est ce que l'Agmara a dit. Ça veut dire, il y a plusieurs endroits où l'Agmara parle de ça. Elle parle de ça que tu vois que ça veut dire, ça veut dire, et c'est un peu ça le sujet du coup en réalité. Tu vois, ça veut dire, où l'Agmara, ça veut dire, elle envisage que ça peut être normal pour quelqu'un d'aimer plus son argent que son corps, tu vois. On le voit, les gens ils le font, tu vois, les massés, les gens ils le font. Ça veut dire. Verafrizda, qui avait masqué Bene Ismaël, avec un autre exemple, Verafrizda qui est très connu. Verafrizda, quand il marchait parmi les ronces, Midlé Léolémané, ça veut dire lever ses habits pour pouvoir, lui, être arraché par les ronces plutôt que ses habits. Amarzé Malaoura, parce qu'il dit ça guérit, mais c'est no Malaoura, ça guérit pas. Ouais, tu vois. Et là, Tana, donc la maintenant, ça serait ça le Tana, et ça va être la conclusion de la Gemara. Et donc, ça montre, en fait, comment dire, la faiblesse même de cet avis qui penserait qu'on ne veut pas se faire du mal. Et là, Tana, où c'est simplement, ça serait ce Tana, des Tania, parce qu'il a été enseigné. Amar Abdelazar, Akafar Berabi, Abdelazar Akafar, le Berabi, le fils de Rabbi. Fils de Rabbi, ça veut dire, voilà, ils ont traduit Berabi, ça veut dire distinguished, ça veut dire le grand. Mat Talmud Lomar, qu'est-ce que ça veut dire? Vechiper alav nacher chata la nefesh, ça veut dire il se pardonnera sur la faute qu'il a fait sur son âme, ça parle du nazir. Vechi beze nefesh chatazé, sur quelle âme en fait cet homme a fauté. Et là, Shitzia Asmo Minayain, simplement parce qu'il s'est empêché de boire de l'alcool pendant 30 jours. Et donc, ça, c'est considéré comme un corban, qu'il faut apporter un corban, c'est un corban expiatoire. Voilà, donc, Divalo, Kadvarim, Kalvachomer, n'est-ce pas, déjà Kalvachomer. Oumaz et chez l'Océasmo et la Minayain, déjà celui en fait qui s'est empêché de boire du vin pendant 30 jours, il a fait considéré comme fautif parce que voilà, il s'est frustré de quelque chose. Un médecin Asmo Mikol Davar, si quelqu'un, donc, a priori, il va se faire des comment dire, ça veut dire il va s'attaquer à son corps, etc., ou il va se faire des souffrances sur n'importe quelle autre chose. Ça veut dire en faisant un jour de jeûne ou des choses pareilles, mais à plus forte raison, tu vois, de la scarification ou des trucs comme ça. N'est-ce pas un calvachomer qu'il faut, tu vois. Et Agma va rester sur ça, je pense que c'est la conclusion. C'est ça la conclusion. Et l'idée, tu vois, donc, alors, ce qui sort de cette Gemara, c'est super étonnant. D'un côté, c'est que la Gemara, elle réfute l'interdit de Baltashkit sur le corps en disant qu'il n'y a pas de calvachomer, ce qui est très, très, très étrange. Elle dit que l'interdit de se faire du mal à soi-même, c'est qu'un avis, mais il y a un avis parmi les auteurs de la Mishnah, mais d'autres pensent que c'est complètement permis. Et même ceux qui disent que c'est interdit, puisque sa source, ça serait en fait le nazir, ça serait un interdit qui est vraiment pas vrai, qui peut même pas être de la Torah ou quoi que ce soit, ce serait un interdit moral au maximum, puisque on voit bien que la personne ne dit, même si on dit celui qui fait un jeûne, il est considéré comme étant fautif, on voit que la Torah, elle demande de faire des jeûnes, et il y a tout un traité des jeûnes, et l'idée des jeûnes, par exemple, volontaires, c'est pas une idée qui est interdite dans la halakha, au contraire, dans la halakha, on parle de ces lois-là.
le nazir, ça existe, tu vois, c'est même s'il est crotté, la Torah dit, ok, c'est le Nikra Kadosh, etc. Donc ça veut dire, ça serait un interdit moral, mais pas un interdit de la Torah ou quoi que ce soit, ça serait vraiment très faible en fait comme interdit, grosso modo. Et tu vois, ça veut dire ou c'est permis complètement, et même si, ou si c'est un interdit, c'est un interdit, voilà quoi, ça serait une idée comme quoi il faut essayer de l'éviter de le faire. Ça veut dire que la frustration ou la souffrance de soi, c'est quelque chose en fait de négatif, c'est une idée négative, tu vois, condamnable. Mais ça ne serait pas vraiment interdit au point de dire que c'est interdit, puisque voilà, la Torah elle prévoit le cas du nazir, bien qu'il doit porter un corban après, elle prévoit le jour du jeûne, etc. Donc c'est un interdit vraiment, voilà, très léger. Et pour moi, tu vois, c'est évidemment super étonnant parce que tu vois, parce que voilà, en fait, normalement, c'est évident que en fait, c'est peu probable de penser que ça soit moins grave de perdre son argent ou de perdre des objets, tu vois, de détruire des objets que de ses habits, que de se faire du mal à son corps. Tu vois, je veux dire, je veux revenir à ça après de toutes les façons. Mais en fait, tu vois, comme je voulais aussi, tu vois, je sais pas, donc je sais pas, quand j'ai fait le cours de samedi soir, j'avais ramené des passages de la Gemara où on voit qu'en fait, si tu veux, il y avait des Tanaïm qui se sont mutilés. Alors, je sais pas, alors je vais les ramener aussi comme ça pour le plaisir. Donc, voilà, donc ici, je sais pas, deux secondes, j'arrive. J'attends que ça charge dans mon ordinateur. Donc ici, donc il y a ce, voilà, ça c'est ce passage, donc ça c'est un midrash, voilà, que je dis que mon avis il avait l'habitude de le répéter tout le temps, etc. Donc la Gemara ramène cette histoire-là. Donc Maasaya ben Rabbi Mathia ben Harash, donc on ramène l'histoire de Rabbi Mathia ben Harash, qui est un élève de Rabbi Meir. Shaya Ashir, qui est très riche, Veyore Shamaim, qui craignait Dieu, ou Baal Midot Tovot, et qui avait des bons traits de caractère, le Hodef Mitzvah ou Tzedaka, qui cherchait toujours à faire des mitzvot et de la Tzedaka, ou Manet Talmidei Chachamim Minechassav, et que donc il permettait aux Talmidei Chachamim voilà, de leur donner de la parnassa, quoi. Je faisais des cours sur Skype payants. Vayu Yetumim, Almanot, Mitsuin, Ashulkanot, Tamid, et il y avait les orphelins et les veuves qui étaient toujours sur sa table. Le Chol Ochotav et Yosher, et tous ces chemins, en fait, ils étaient dans la droiture. Le Chol Yama Bosek Batora, et toute sa vie, il étudiait la Torah. Qui est Rabbi Meir Rabo, comme Rabbi Meir, son maître. Yazif Panav Mavik, Kezor Hashemesh, et ça veut dire l'illumination de son visage, il était comme l'illumination du soleil. Vamou Alav, Shimyama Vlonistakel Beishetish, on dit sur lui qu'il n'a jamais regardé une femme mariée, Velo Beishacheret, ni une autre femme qui n'était pas sa femme. Pamachat Ayoshev Bosek Batora, donc une fois, ils sont en train d'étudier la Torah. Vavar à Satan, Veraou Venit Kanavo. Donc le Satan, il est passé et il a été jaloux de lui. Amar Echad Sadik Velochet Baolam. Donc est-ce que c'est possible qu'il y ait un Sadik sans faute dans le monde? Miyad Alal Amarom, Bamal Lifna Kadosh Baruchu. Donc ça veut dire tout de suite, il est monté dans le ciel et il demandé à Kadosh Baruchu, Bamar Ibona Shola, Matia Ben Harash, Maou Lefanecha. Ça veut dire Matia Ben Harash, qu'est-ce qu'il est devant toi? Amar Lo Tzadik Gamon, c'est un Tzadik Gamon. Amar Amarlan Li Reshul Anso, est-ce que j'ai le droit de lui donner des épreuves? Nathan Lo Reshul, donc il lui a donné la permission. Miyad Alach, Metsao Yeshev Basek Batora, donc tout de suite il est descendu, il a vu qu'il était en train d'étudier la Torah. Bid Malo Keisha Yafa Shelo Ayak Yofia Mimot Naama Achot Tuval Kain. Et donc il s'est fait ressembler comme une femme qui n'avait jamais eu aussi belle qu'elle, comme la fille, que Naama, la femme, la sœur de Tuval Kain, qui était en fait la femme de Noach. Chez Taou Malacha Asharet, que même les anges, en fait, ils ont été séduits par elle, enfin, ils ont fait le mal, quoi, j'en sais rien. Chez Neymar, Vaïrou, Bena Elohim et Benat Adam, qui Tovatena, ils ont vu les fils de Dieu, les filles de l'homme qui étaient très bien, etc. Kevan Shera Oto, donc, Mathieu Menraj qui est en train d'étudier, donc, quand il a vu, Afar Panav la Horab, donc, il a tourné sa tête. Hazar Satan, Valar Keneged Panav, donc, le Satan, il est revenu devant lui, de l'autre côté, il a tourné sa tête. Yazir Panav et Sadacher, il l'a mis de l'autre côté, Keneged Panav, etc. Quand il a vu en fait qu'il tournait de tous les côtés et que malgré tout il y avait cette femme qui lui tournait autour, j'imagine, ou j'en sais rien. Amar Benibo, Mitiariani, Shema Ishod Yetzara. Donc il a dit j'ai peur que mon Yetzara prédomine sur moi. Donc qu'est-ce qu'il a fait ce tzaddik? Il a appelé un de ses élèves qui le servait. Amarlo Beni, il a dit mon fils amène-moi du feu et des clous. Kevin Cheviam, il vient un bêche, quand il les a amenés, donc il a passé les clous dans le feu, Menad Satan Benav, et il s'est crevé les yeux. Avec Kevin Cheviam Satan Kar, quand le Satan il a vu ça, il a eu peur, Benirtad Valach Malav, et donc il a laissé partir, et il est parti de lui.
voilà, la Marom, il est remonté dans le ciel, la Maribona Shalom, Karmeka Hayamase. C'est-à-dire aussi Kahayamase, c'est ce qui s'est passé. Amiat Karakadosh Baruch Hu, Raphaël, cherche le Gefoua. Donc, Kadosh Baruch Hu, il a appelé l'ange Raphaël pour guérir, ça veut dire qu'il a guéri Mathia Ben Harash. Amarlo, Lak Raphaël est né Mathia Ben Harash, va guérir les yeux de Mathia Ben Harash. Alors, Raphaël, Amalach Bamadbo, donc l'ange Raphaël est venu pour essayer de le guérir. Amar Abi Mathia Miad, donc Abi Mathia lui dit qui tu es. Amarlo, Ani Raphaël, Amalach. Je suis l'ange Raphaël, je suis le coach de la Kadosh Baruch Hu, envoyé par la Kadosh Baruch Hu, chez Jalchani les Rafon et Ténéra, qui m'a demandé de guérir tes yeux. Et Shivo Eni Rotse, Machaya, il lui dit je ne veux pas, ce qui s'est passé, ça s'est passé. Donc, donc il a dit c'est ce qu'il m'a dit, Mathieu Ben Harash. Il a dit dis-lui de ma part qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, il n'a plus de quoi avoir peur. Je te garantis qu'il n'y aura pas de Yetzara sur toi toute ta vie. Donc, comme il a entendu que l'ange lui avait dit ça, alors qu'il il a reçu en fait sa guérison, il a été guéri. Donc, celui qui ne regarde pas les femmes des autres femmes, donc le Yetzara n'a pas de prise sur lui, ou a-t-il la voix à Kadosh Baruch Hu, mais si à Yetzara Mimeno, et dans le temps futur à Kadosh Baruch Hu, le Yetzara. Bref, tu vois, mais ce que je veux dire, pourquoi moi j'ai ramené ça, c'est parce qu'on voit en fait dans tous les cas que lui, il s'était crevé les yeux. Donc, tu vois, ça serait encore un truc qu'il n'y aurait pas a priori d'interdit. S'il y a un interdit, tu vois, ça voudrait dire, voilà, ça devrait être interdit, tu vois. Mais par contre, tu vois, une autre preuve, mieux que ça, on va dire pire que ça, on va dire celui qui est beaucoup plus connu, c'est le Gemara Anit. Voilà, c'est pire que tout, tu vois, ça veut dire 2 secondes, j'arrive. J'en sais rien. Ce qui n'est pas mathématique, je ne vais rien dire de plus. Mais en tous les cas, bref, tu vois. Mais voilà. Donc, l'Agma ramène sur ça, elle dit comme ça, parce que moi, je ne peux pas aller sur ce qu'il dit. Je ne peux pas aller sur ce qu'il disait Ravouran, mais tu vois, mais ça veut dire ce que tu vois, parce que Ravouran, il dit que c'est. Tu vois, c'est-à-dire que même si on te dit que tu vas te crever les yeux, on va dire qu'il y aurait un truc comme ça, c'est que voilà, clairement, la vie de Krasilouk. Mais ça veut dire, c'est clairement que par contre, tu vois, castré, ça, c'est un interdit de la Torah Gamour, tu vois, ça veut dire, tu vois, il ne s'est pas castré ou quelque chose comme ça. Tu vois, je disais parce que tu vois, il y en a d'autres qui disent que, pas qu'ils devraient se le faire eux-mêmes, mais aux autres. Tu vois, ça veut dire qu'ils ont dit sur Anakum Ishganzu, Shayasume Mishte Nav qui était aveugle de ses 2 yeux. Guidem Mishte Ariadav, qu'il avait les 2 bras sectionnés, Vikita Mishte Aglav, elle avait aussi les 2 pieds sectionnés, donc c'était un homme tronc aveugle. Le Chol Goufo Maléchekin, et en plus de ça, tout son corps, il était recouvert de pustules. Vayamoutab Beit Raoua, il était dans une maison, en fait, ça veut dire qu'il était. Donc, ça, c'est de là où ça vient le mot Gamzou et Tova, entre parenthèses. Hein, donc, vous savez d'où ça vient. Donc, Vayamoutab Beit Raoua, et donc, il était dans une maison, ça veut dire dans une maison où ça veut dire qu'il était au bord de s'effondrer. Ve'agle Mitato Munachim Bisfalim Shelmaim, et les pieds de son lit, ils étaient mis sur des. Donc, on avait mis des trucs d'eau, ça veut dire des bassines d'eau. Kedeshelo Yalo Alav Nemalim, pour pas que les fourmis, elles ne montent pas sur lui parce qu'elles étaient attirées par le pus, en fait, qui sortait des pustules. Donc, à un moment, les élèves, ils ont dit, on peut peut-être on va bouger le lit, quoi. Ça veut dire, mais ensuite enlever tous les ustensiles qu'il y avait dans la maison parce qu'ils pensaient que la maison allait s'effondrer. Amar Lahem, il leur a dit, Banaï, mes enfants, Penou et Akelim, ça veut dire d'abord enlever les ustensiles, et après enlever mon lit, chez Moufnar Lachem, parce que je vous promets, chez Kolzman Shani Babaïd, c'est-à-dire que tant que je suis dans la maison, Anabaïd Nofel, la maison elle va s'effondrer. Et puis nous et Akelim, ils ont enlevé les ustensiles, Barakar Penou et Mitato, ils ont enlevé son lit, Nafal Abaïd, la maison s'est effondrée. Donc, ça c'est pas fini. Aragma a dit, Amoul Otalmida, donc ces élèves, ils lui ont demandé, Rabbi, Sadik Gamourata, puisque tu es un grand sadique, Lama Alta et Hakar, pourquoi est-ce que tu es arrivé à cet état-là? Amar Lahem, il leur a dit, Banaï, mes enfants, Ani Garamti la Smith, c'est moi qui me le suis fait à moi-même, un truc comme ça, tu vois. C'est pas du tout clair qu'est-ce que ça veut dire, en tout cas, a priori, c'est moi qui me l'ai mis sur moi-même. Je sais pas, Mahat Haïti Malach Bader, Klevet Rami, parce qu'une fois, j'allais en chemin voir mon beau-père, d'ailleurs, j'avais avec moi Massa et Shalosh Kamorim, ça veut dire 3 ânes chargés de nourriture. Un âne qui était rempli de nourriture, un 2e âne qui était rempli de boissons, et le 3e qui était rempli de victuailles,
desserts, j'en sais rien, tu vois, c'est des glaces Häagen-Dazs, c'est un truc comme ça. Bani Echad V'Amad Li Baderach, il y a un pauvre qui est venu et qui est venu dans le chemin. Avamali Rabbi Parneseni, il a dit donc Rabbi, donne-moi une parnassa. Amartilo, donc il a dit, j'ai répondu, Amten Atchefrok Minachamor, attends que je descende du chameau. Donc, vélo istapakti lifrok, que je descende ou que je décharge le chameau du chameau. Vélo istapakti lifrok minachamor, et j'ai pas eu le temps en fait de descendre du chameau et d'ouvrir les trucs du chameau, Atsi Atsan Ishmato, jusqu'à ce que le pauvre il est mort avant que j'ai pu ouvrir, lui donner à manger quoi. Et donc il a dit Alarti benafalti alpana, et donc je suis tombé et je suis mis sur mon visage. Amarti naishelo chaso lenecha yasumu. Donc j'ai dit que mes yeux qui n'ont pas eu pitié de tes yeux qui soient rendus aveugles. Yadai shelo chaso yadecha itgadmu. Les bras qui n'ont pas eu pitié de tes mains qui soient coupés. Aglai shelo chaso aglecha. Les pieds qui n'ont pas eu pitié sur tes pieds qui soient coupés. Itkateu. Mais ça m'a pas suffi. Hachamarti kol gouffé yaema leshekin, que il voulait que tout son corps soit recouvert de pustules. Amulo, donc c'est pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'il se les fait à lui-même? A priori, on a l'impression que oui, tu vois. Ça veut dire, tu vois, Amulo, oi lanu sharainu bekar. Donc les élèves ont dit, alors à nous qu'on t'a vu comme ça. Amarem, oi li imloratinu bekar. J'aurais été beaucoup plus malheureux si j'avais pas fait ça. Après ça, tu vois, ça veut dire avec ma prédit, avec Kaolakumish Gamzu, et c'est après ça l'histoire de Gamzu et Tova, c'est toutes les histoires de Gamzu et Tova. Donc ça vient de là l'histoire de Gamzu et Tova. Donc c'est vrai que moi, mon Rav David Feinstein, à chaque fois, il était très content de dire Gamzu et Tova, parce que ça veut dire, si tu dis Gamzu et Tova, c'est-à-dire que tu vas avoir toutes ces merdes qui te tombent dessus, tu vois, parce que tu dis, ça aussi c'est pour le bien, ça aussi c'est pour le bien, tu vois. Ça veut dire que ça peut, l'agma, elle peut être prise vachement, ça veut dire d'une manière très négative, tu vois, de dire, si tu dis Gamzu et Tova, voilà où tu arrives, tu vois ce que je veux dire. Et tu vois, ça veut dire. Ouais, tu vois, et bref, en tout cas, je ne vais pas rentrer là-dedans, quoi, c'est pas le sujet, mais en tout cas, c'est ça la Gemara de Gamzu et Tova. Mais en tout cas, ce que je veux dire, on voit qu'a priori, il y aurait a priori, si on prend dans le sens littéral de ces deux Gemarotes, bien qu'on aurait le droit de se mutiler ou des choses pareilles, tu vois. Il n'y aurait pas d'interdit de la Torah ou quoi que ce soit. Et pour moi, c'est super étonnant. Par exemple, tu vois, j'ai donné des exemples, tu vois, c'est-à-dire, encore une fois, ça veut dire pour moi, l'idée, c'est pour revenir sur l'interdit de Baltashrit, c'est de savoir, en fait, comment est-ce qu'on pouvait dire que ça veut dire se faire du mal dans son corps, ça serait moins grave que, encore une fois, de brûler un habit ou de déchirer un habit, tu vois. Pour moi, c'est quelque chose complètement... ça paraît illogique, et à part ça, moi, j'ai amené des preuves à ça, puisque moi, je vois que Thierry n'est pas convaincu de ma logique. Moi, j'ai ramené, donc, j'ai ramené ça une fois, par exemple... Non, tu as donné un bon argument. Quand au travail, on se fait mal pour de l'argent, quoi. Il y a plein de moments où tu te fais mal... ouais, je comprends tu n'es pas confortable pour de l'argent. Je suis gentil, et c'est vrai aussi pour les vêtements. Je pense au corset qu'elle portait, machin. Il y a des trucs où tu te fais mal parce que tu as envie d'être belle ou beau, quoi. Donc bon, c'est pas... Après, ça dépend ce que dire se faire mal. Voilà, c'est ça. C'est si c'est réversible et tout ça, mais il y a plein de moments où ça... Ouais. Ok, là, je comprends. Tu vois, mais en tout cas, je vais quand même apporter des preuves, tu vois. Je continue mon raisonnement, quoi qu'il en soit, pour dire où j'en veux arriver, moi. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est sûr qu'il y a de quoi réfléchir, je suis d'accord. Mais en tout cas, et donc, j'ai amené ici, tu vois, une Agmara qui dit Marav Yehuda, Marshmuel, ça veut dire c'est-à-dire que si quelqu'un, en fait, ça veut dire, pour une femme qui vient de donner de naissance à un enfant, ou bien si jamais quelqu'un il est malade, etc., on fait du feu, même le Shabbat, même si jamais c'est en été, etc. Je ne vais pas tellement, parce que je me dis, j'ai déjà. Mais pour revenir à l'histoire de Baltashrit, c'est l'Agma ramène que Shmuel, quand une fois il était arrivé, donc il s'était fait la saignée, puisqu'il faisait des saignées à l'époque. Ça l'a roulé tarta des Shahaga, ça veut dire que ça veut dire quand Shmuel il avait fait la saignée, il avait peur d'attraper froid. Donc ils l'ont coupé, ils ont détruit pour lui une chaise, et ils ont mis le feu, ils ont fait ça veut dire un feu avec une chaise. Rav Yehuda, ça a roulé Patora de Yona. Rav Yehuda, la même chose qu'après avoir fait une saignée, ils l'ont coupé, ils ont détruit pour lui une table, voilà, qu'ils ont traduit d'ébène. Ça veut dire qu'il y avait une grande valeur, mais qu'il a fait du feu avec pour pouvoir se réchauffer. Et là-bas, ça a roulé sur Shiva, et à Rabat, ils avaient détruit aussi un banc pour le faire du feu pour qu'il puisse se chauffer. Donc l'Agma, elle pose la question, elle dit va mal à Baïl Rabat va kava mishum baltashrit. Ça veut dire, ouais, c'est pas la peine de prendre une table en ébène et tout ça, etc. Ça veut dire c'est baltashrit, quoi, il y a du bois dans la forêt ou des trucs comme ça. Et l'Agma, elle dit non, ça veut dire qu'a priori, ça veut dire il y avait du temps, ça prenait un temps tu vois, ça veut dire a priori d'aller chercher le bois ou quelque chose comme ça. J'imagine qu'il y avait une différence quelconque, tu vois, mais a priori, la question ne se pose pas s'il n'y avait pas d'autre bois available, mais ça veut dire qu'il devait y avoir du bois ailleurs.
mais que ça devait prendre du temps à le chercher, ou peu importe, ou c'était moins de feu, je ne sais pas. Donc elle m'a dit, Amarle, Baltashri des Goufa a difli. Ça veut dire, elle m'a dit, Baltashri de son corps, c'est plus grave. Et donc, tu vois, donc ça veut dire, tu vois, pour moi, tu vois, tu vois, ça veut dire, c'est une contradiction. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est pour ça que j'ai cette pour rentrer en contradiction, parce que la Gemara a dit, voilà, ici, tu vas détruire une table en ébène et tout ça, pour te faire du feu, parce que comme ça, tu vois, ça va, parce que pour toi, c'est plus important que d'attendre, je sais pas, quand tu amènes du feu d'ailleurs, ou j'en sais rien, etc., parce que tu dis, ah oui, mon corps, c'est plus important que la table, ou le truc comme ça. Et alors que quand on a dit sur l'interdit de Baltachrit, quand la Gemara elle a dit est-ce qu'on peut déduire de l'interdit de Baltachrit qu'on a interdit de détruire son corps, elle m'a dit non, les habits c'est plus important, tu vois, etc. Ouais, donc là, il y a une contradiction. Voilà, je suis content que là, nous on est d'accord sur la contradiction. Et j'ai amené encore un autre passage de la Gemara où la Gemara dit ça encore une fois. C'est l'autre Gemara qu'on avait vu déjà, je la répète encore une fois parce qu'on n'avait pas mis accent sur la conclusion, mais voilà, donc c'est une autre Gemara dans Baltachrit dans Shabbat où la Gemara a dit voilà, celui à Bama Afriza a dit Ayman Devcha, les Mechal Nahama des Saharé, ça veut dire tout celui qui peut manger en fait du pain d'orge, Vachal de Chité, qui il mange du pain du blé, qu'avant Mishum Baltashrit, il transgresse l'interdit de Baltashrit. Bama Afaba, il dit Ayman Devcha, les Mishte Shircha, Mishate Khamra, si quelqu'un en fait il a l'habitude, il peut boire de la bière et il boit du vin, et envers Mishum Baltashrit, transgresse Baltashrit. Et sur ça, la Gemara réfute cet avis en disant Velav Miltahi, ça veut dire l'auteur de la Gemara, il pense que c'est pas vrai ce que Rav Papa et Rav Rizda disent, parce qu'il Baltashrit des Goufa Adif, ça veut dire le Baltashrit du corps, il est plus grave. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, encore une fois, c'est sûr que tu peux boire de la bière, tu peux boire du vin, mais en fait, tu vois, on va dire, je sais pas, toi, tu as envie de boire du vin, c'est mieux pour la santé, j'en sais rien, whatever, quelle est la raison? Tu vois, entre le pain de blé et le pain d'orge, mais ça veut dire, a priori, c'est le fait que c'est ton corps et que ça veut dire, ça va être une frustration pour toi si tu vas manger un truc moins bien. Alors, tu ne vas pas dire, ah, ok, je fais attention à mon fric, etc. Et parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire le fait de tirer profit, ça veut dire de ne pas s'abîmer son corps ou de ne pas se faire quelque chose, une frustration à son corps, c'est plus grave que de perdre de l'argent, etc. ou que d'optimiser, en fait, si tu veux, son argent en mangeant le truc le moins cher possible, tu vois. Et tu vois, et donc pour moi, tu vois, pour moi, c'est contradictoire avec ces deux trucs, etc. Et donc, voilà, ça, c'est la contradiction. Moi, je veux dire, en fait, je veux dire à un moment de Bartora, qu'est-ce que je veux dire avec ça, tu vois, ça veut dire, voilà, je veux dire, mon idée à moi, elle est simple. C'est sûr que ça, c'est vraiment, j'ai un petit peu honte d'avoir fait un cours comme ça. J'espère que la semaine prochaine, je suis en train de revenir dans mes travers, vraiment, de quand je faisais les cours de ma jeunesse, tu vois. Ça veut dire, c'est les cours de pensée juive pour les Français, mais tu vois, mais c'est pas grave. Mais tu vois, c'est quoi, je vais te fatiguer, ça va revenir, hein. Mais tu vois, ça veut dire que, tu vois, à mon avis, le truc, c'est que, tu vois, ce que moi je dis, pour dire en fait en deux mots d'où ça vient l'idée, c'est que, c'est-à-dire entre les États-Unis, par exemple, et l'Europe, si tu veux, si on veut comprendre c'est quoi la différence de mentalité principale, c'est que, si tu veux, aux États-Unis, en fait, ils mettent, si tu veux, l'argent, mais même simplement le développement des ressources et l'économie, on va dire, comme étant la valeur fondamentale, si tu veux. Et en fait, si tu veux, comment dire, le bien-être psychologique des hommes, en fait, ça passe en second plan. Ça veut dire, c'est quelque chose qu'on doit essayer. Ça veut dire, ok, le principal, c'est que l'économie, elle marche. Tu as des problèmes mentaux, bon, on va trouver un thérapeute, tu vois, on va trouver une thérapie pour fixer le problème. Mais le principal, c'est que l'économie, elle fonctionne, tu vois, on va dire comme ça. Et alors qu'en Europe, l'idée, c'est le contraire. C'est le principal, c'est le bien-être psychologique des hommes, il est mis en avant. Et ça veut dire, et en fait, après ça, si l'économie, elle fonctionne pas, bon, on va trouver des solutions pour l'économie, mais c'est pas notre but de l'optimiser, quoi. Ça veut dire, et ça veut dire, c'est ça la priorité, c'est une priorité numéro 2, quoi, par rapport à la priorité numéro 1. Et je pense, et ça veut dire, à mon avis, tu vois, ce que je veux dire, c'est pour moi l'idée dans la Torah, dans cette histoire-là de Baltashrit, il y a un petit peu ce même problème, c'est-à-dire qu'en fait, la question est de savoir, encore une fois, tu vois, qu'est-ce qui passe avant, quoi. Grosso modo, c'est quoi la priorité numéro 1, c'est quoi la priorité numéro 2. Et ce que je veux dire, ce que je pense, tu vois, je vais expliquer après ça comment moi je vais répondre à savoir en quoi je trouve ça de la Gemara, etc. C'est parce que pour moi, l'idée, c'est que, en fait, la Gemara, c'est sûr que la Torah, elle pense en fait que, si tu veux, le bien-être psychologique, il passe avant, c'est la priorité, mais qu'en fait, il y a un degré moral, ça veut dire il y a une mitzvah de faire coïncider au maximum le bien-être psychologique avec l'économie, avec le développement économique, si tu veux. Ça veut dire ça peut pas être en porte-à-faux. C'est pas que ça peut être en porte-à-faux, ça veut dire ça c'est la priorité numéro 1, ça c'est la priorité numéro 2, et en fait l'homme il doit tendre au maximum à ce que les deux en fait elles s'alignent, tu vois, ça veut dire. Et pourquoi je dis ça? Ça veut dire parce que pour moi, en fait, je vais expliquer comme
moi, la réponse, tu vois, donc, comme je dis, on était parti en fait de la contradiction, et je vais apporter après des autres, on va dire des autres Marie Mekomot qui vont dans ce sens-là et qui prouvent bien cette histoire-là. C'est que, tu vois, c'est que par exemple, tu vois, parce qu'en fait, la question est de savoir, en fait, on est parti de la contradiction de comment est-ce que Maïmonide il dit, d'un côté, que le fait qu'il détruit un ustensile, en fait, c'est qu'un interdit d'ordre rabbinique, alors que dans le livre des mitzvot, il dit non, mais si quelqu'un il brûle un habit pour rien, en fait, il transgresse l'interdit de Baltashrit d'après la Torah. Et en réalité, tu vois, à mon avis, ça veut dire quand tu fais attention dans les mots, la manière de répondre ça, je n'ai pas dit, tu vois, c'est un chidouche, mais ça veut dire, c'est de dire en réalité que dans le Rambam, quand il a parlé dans les lois des guerres, il a dit quelqu'un qui veut détruire un objet parce qu'il veut le détruire. D'ailleurs, hashchata, ça veut dire il veut le détruire. Et je dis, en fait, tu vois, c'est que quand quelqu'un il veut détruire un objet, il y a déjà, ça veut dire, au fond, ça veut dire il a gagné quelque chose de la destruction qu'en fait, tu vois, si tu veux, il s'est calmé ses nerfs, si on veut, tu vois, ça veut dire, alors, c'est pas pour rien, tu vois, ça veut dire, il y a eu, si tu veux, une sorte de, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça que Maïmonide dit, c'est d'ordre rabbinique, c'est interdit, mais c'est pas l'interdit de la Torah, parce qu'en fait, au moins, psychologiquement, tu as reçu un plaisir de détruire cet objet, tu vois. Versus, tu vois, quand il parle dans le livre des mitzvot, on dit quelqu'un qui brûle un habit pour rien, là-bas, il utilise la terminologie pour rien, pour rien. Il dit pas parce qu'il veut le détruire, mais pour rien. Là, il dit que tu transgresses l'interdit de la Torah, parce qu'en fait, là, c'est une destruction d'une ressource, alors qu'il n'y a pas, en fait, en contrebalancement, une sorte si tu veux, de bonus psychologique qui serait gagné dans l'histoire. Pour moi, en fait, c'est la même histoire ici, dans l'histoire, pour rétablir la contradiction dans la Gemara sur le rapport au corps par rapport aux objets. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que si c'est un peu ce que tu vois, ce que la Gemara voulait dire, c'est-à-dire que si quelqu'un, il se mutile, et que, comme Nahum Mishgamzu, il dit, voilà, mais pour moi, c'est ça mon bonheur. Et je ne sais pas pour quelle raison, ou comme l'autre, la Mathieu Ben Rahash, que pour eux, c'était, tu vois, non, je vais pas être guéri et tout ça, etc. Je ne vais pas être aveugle et compagnie, tout ça, etc. Donc, tu vois, ça veut dire, OK, donc c'est psychologiquement, le gain psychologique que tu as, en fait, si tu veux, il fait que c'est pas Baltashrit, si tu veux. Par contre, tu vois, ça veut dire, parce qu'en fait, si tu veux, la première, ça veut dire on va dire la première priorité, c'est en fait, c'est le bien-être psychologique de la personne. Et donc, ça veut dire, si pour toi, c'est ça ton bien-être, alors c'est ça, tu vois, c'est comme avec l'idée, c'est que la même chose avec le nazir, ça veut dire, l'idée, c'est que la Torah, elle permet au nazir d'être nazir, mais ça peut être que volontaire, parce que ça te fait plaisir, grosso modo. Mais si jamais, mais en fait, la Torah dit nikra choté, ça veut dire, ça veut dire, moralement, c'est pas ce qu'on voudrait. Ça veut dire, normalement, si tu veux, ton bonheur, il devrait être plus dans le développement des ressources, de ton corps, de ton argent, etc. Mais maintenant, si toi, pour une raison ou pour une autre, tu vois, le fait de le brûler, le fait de te scarifier, de te sectionner, ça veut dire c'est ça ce qui va t'apporter un bonheur. Alors, ok, alors c'est pas interdit parce que ça, c'est la première priorité, mais simplement, il y a un devoir moral d'essayer de l'ajuster, en fait, avec le bien-être matériel, tu vois. C'est-à-dire, l'idée, c'est que le rapport à la matérialité, c'est comme si on reconnaît, en fait, que ces deux choses, ça veut dire que c'est comme si on va dire l'argent ne fait pas le bonheur, et si jamais quelqu'un, en fait, si une société ou un être humain, il met en fait la productivité comme étant la valeur ultime, c'est sûr qu'il va être malheureux et qu'en fait, c'est sûr qu'être heureux, c'est plus important que d'être productif. Mais en fait, il faut aussi, il y a un devoir, il y a un devoir moral d'essayer d'être heureux, d'être le plus heureux possible quand on est productif et de pas, si tu veux, de pas créer une sorte de, tu vois, de scission, tu vois, ça veut dire de fracture entre les deux, quoi. Tu vois, c'est pour expliquer, tu vois, que ça serait contre, tu vois, les beatniks ou des machins comme ça veut dire, c'est pas, ok, comme l'économie c'est mal parce que ça détruit l'homme, donc autant rester à l'état naturel et vivre dans la forêt. C'est pas ça, tu vois, c'est vrai que, en fait, mettre en priorité, ça veut dire, mettre en priorité la productivité, ça veut dire l'efficacité et tout ce qu'on veut, c'est quelque chose, en fait, ça veut dire qui coïncide pas naturellement avec le bonheur de l'homme, et qu'en fait le bonheur de l'homme il est plus important, c'est ça ce qui va déterminer qu'est-ce qui est Baltashrit, qu'est-ce qui n'est pas Baltashrit. Mais d'un autre côté, il y a un devoir moral et d'ordre rabbinique, etc. Est-ce que l'homme il tire pas plaisir dans un comportement qui serait destructeur ou qui serait même, tu vois, qui permettrait pas de tirer parti en fait du développement de l'économie, tu vois. Et je vais apporter un peu des preuves à ça. Ça veut dire, j'ai apporté simplement des variables pour vous montrer ça. Ça. Par exemple, dans le Sefer HaMitzvot, bon, ça c'est une Gemara, mais j'ai ramené parce que dans le Sefer HaMitzvot, ce qui est un auteur donc, du Moyen-Âge, je pense, tu vois, qui est, je pense, contemporain de Maïmonide ou peut-être un peu avant, je ne sais plus. Et en tous les cas, Smack, dans le Sefer HaMitzvot Gedolot, donc la Gemara, elle dit clairement, quand il parle sur l'interdit de Baltashrit, la Gemara dit clairement qu'un type il a le droit de casser des objets s'il veut faire peur aux gens de sa famille. Tu vois. Ça veut dire casser de la vaisselle. Tu vois, la Gemara dit qu'une femme qui casse de la vaisselle et tout ça, ça veut dire c'est permis d'après la. Donc ça veut dire ça veut pas Baltashrit.
parce qu'elle a réussi. C'est-à-dire, si elle arrive à faire peur à son mari, mais si elle n'arrive pas, ça, c'est Baltashkit, tu vois. Mais tu vois, en tous les cas, mais le truc, c'est comment. Donc, ça, c'est ramené dans la Gemara, mais ça veut dire, le truc, c'est comment est-ce que lui, le Smag, il ramène cette idée-là. Donc, il dit. Donc, ouais, donc après qu'il a ramené l'histoire de, tu vois, de casser des meubles pour se faire du feu, il dit Amar Rav Yosef, Kan Shana Rabi, Lo Ishfok Adam Meboro, ça veut dire un homme, il doit pas jeter l'eau de son puits si jamais il a de l'eau en réserve, Vacherim Tzrichim Lahem, et d'autres pourront en avoir besoin. Veim Adam Mashkit Shum Davar, en tout cas, si un homme il détruit un objet, quelque chose, La'atil Ema al Benebeto, pour faire peur aux gens de sa famille, Kedé Shiru Mimeno, pour qu'ils aient peur de lui, Avaye Shalom Bebeto, et que grâce à ça il y a la paix. Moutar, c'est permis. Alors, explique pourquoi. Chez Sra Atala Tirato, parce que le bénéfice qu'on a à ce que les gens ils ont peur de soi, mais Rouba, c'est mieux. À la Shkata, ça vaut plus que la perte de l'objet. Mais Rouba, à la Shkatato, ça veut dire à la destruction de l'objet. Mais ça veut dire encore une fois, donc pour moi, c'est vraiment une idée, tu vois, on voit ça, ça veut dire, ok, l'idée c'est que normalement, c'est clair que normalement, tu devrais pas, je pense pas que c'est optimal, tu vois, de devoir casser des objets pour faire peur, en fait, aux gens de sa famille, etc. Mais l'idée, c'est que si tu le fais, c'est pas Baltashkit, parce que psychologiquement, le plaisir que tu en retires, ou ça veut dire l'avantage que tu en retires, en fait, il est supérieur à la perte. Et donc, c'est pas Baltashkit, quoi. C'est ça, mais c'est ça l'idée. Mais voilà, en tout cas, ce que c'est dire, on voit qu'en fait, si tu veux que ce qui va à la jauge, si tu veux, la jauge de qu'est-ce qui est Baltashkit ou Baltashkit, c'est la psychologie, quoi. Si toi, tu as un bonheur, tu vois, parce que tu as cassé des trucs, etc., voilà. Et même, ça veut dire, et là, je ramène des exemples qui sont assez amusants. Rav Shechet, des Monina, Richat et Amaté. C'est-à-dire, Rav Shechet, il jetait des cruches sur la tête de sa servante. Ravuna, Tabar Nektema. Et Ravuna, il cassait des, je sais pas, Nektema, c'est quoi? Je sais pas, c'est des assiettes ou des trucs comme ça, quoi. Mais ça veut dire que, voilà, donc, voilà, donc ça, mais ça veut dire, en tout cas, c'est déjà, c'est un signe, mais disons, on va dire, là, on voit notre halakha, ça veut dire dans le même genre, tu vois, ça veut dire, c'est dans l'histoire, dans les lois, j'espère, je me rappelle pas, on va voir ce que ça donne. Ça veut dire, ouais. Par exemple, ici, tu vois, donc l'Agma, elle parle, donc ici, le Rambam, il parle sur le fait d'enterrer des morts avec des habits qui sont, ça veut dire, qui sont très chers. Et donc, par exemple, sur ce point, l'Agma, elle dit comme ça, Vassou, Ligbor, Tarchichin, ça c'est le Rambam dans les voies du deuil, il dit Vassou, Ligbor, Betarchichin, Shel Meshi, c'est un interdit, en fait, d'enterrer quelqu'un avec des linceuls en soie, à Mouzhavim avec de l'or, Varekumin, ou qui soit brodé, Fafilou les Nassi chez Israël, même pour un prince d'Israël, chez Zéou Gassou Tarouar, parce que ça, c'est de l'orgueil, Vashrata. Mais il dit aussi, c'est parce que c'est aussi, tu vois, c'est Baltashkit. Omaase Akoum. Et ça, c'est les actions des non-juifs. Ok, après ça, bon, mais ça veut dire, il dit ça, ça veut dire que l'intérêt, tu vois, ça veut dire normalement, il dit qu'il y a Baltashkit sur le fait, ça veut dire d'enterrer un mort avec des habits, tu vois, comme ils avaient fait avec Dodi El-Fayed, là, quand il avait mis sa bague, là, je sais pas quoi. Et ça veut dire, tu vois, et que tu vois, parce que c'est, tu vois, c'est de la gassoute, et ça veut dire c'est déjà de l'orgueil. Et en plus, en croyant que même en tant que mort, tu vaux, ça veut dire tout ça. Et en plus, tu vois, c'est Baltashkit. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu vois, c'est quand tu regardes dans le Rambam par rapport, je ne sais pas si, je pense que ça, c'est la bonne, j'essaie de regarder une seconde. Voilà, donc ça veut dire que l'Agmara, elle parle, en fait, ça veut dire, le Rambam, il parle de ça. Par exemple, ça veut dire sur, justement, quelqu'un, donc ça veut dire sur la halakha, donc il y a une halakha que, donc, un mort, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Ça veut dire, une fois que, par exemple, le mec, il est parent de Dodi Al-Fayed, ils ont mis la bague à Dodi Al-Fayed, normalement, la bague, elle devient Asur-Bana. Ça veut dire, tu n'as pas le droit d'aller chercher là-bas et de la reprendre, tu vois. Parce que ça veut dire, c'est parce que c'est tout ce qui touche à mort, c'est interdit Bana. Avec, il y en a qui pensent qu'un gars, c'est pas vraiment interdit, bon, peu importe, on va pas rentrer là-dedans, c'est le sujet. Mais tu vois, en tous les cas, l'Agma, elle dit, donc, et l'Agma dit quand elle dit, Ayou Aviv Veimo, Bezrakim Kelim Behamatan à la Med. Donc l'Agma, elle parle d'un cas où, imaginons, tu vois, ça veut dire quelqu'un, il voit même, tu vois, ses parents, mais ça veut dire Sechat Shalom, ça voudrait dire Dieu nous en préserve, quelqu'un, il voit Chad Shalom, tu vois, ses enfants, etc., qui sont Niftaim. Et les parents, tu vois, ça veut dire, ils jettent des ustensiles en or, et c'était l'habitude, tu vois, sur le mort. Et donc, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, ils jettent ces ustensiles en or. C'est bon. Okay.
Are you serious? Sorry, Daddy. J'en sais rien, c'est les départs des soldats à la guerre. Bon, bref, la guerre, vraiment, la guerre qui ressemble vraiment à une colonie de vacances. Mais bon, mais bon, mais bon, ça c'est rien. En tous les cas, bon, en tous les cas, donc je continue. Donc on disait, tu vois, il va vivre mes archim kelim bachamatan à la maison. Je sais pas, ça veut dire. Donc si jamais donc quelqu'un il voit ses parents qui jettent justement des ustensiles dans leur tristesse sur un mort, mitzvah lacharim la. Donc c'est une mitzvah pour les autres. Ça veut dire de sauver les ustensiles, ça veut dire d'essayer de tirer, tu vois, parce que tu vois, justement, parce qu'on ne veut pas que ces ustensiles ils soient baltachrit, encore une fois. Veimigiu la mita, mais si jamais, donc ça veut dire si jamais les ustensiles sont arrivés sur le lit de la personne qui va être enterrée, on ne peut plus les toucher parce que ça devient interdit d'en tirer profit. Et par la suite, tu vois le Rambam dit, mais l'amdin et adam, on enseigne à l'homme, chez l'oyer chavlan, qu'il ne soit pas en fait. Justement, ça veut dire qu'il ne soit pas. Comment ils ont traduit? Ça veut dire qu'il va. Ça veut dire, on va dire aux parents, ça veut dire ne faites pas ça si tu veux. Vélo, il y a des takélim qui n'envoient pas des ustensiles, ça veut dire qu'ils ne mettent pas des trucs. Il y a le Kabbalah et qui les envoient comme ça à un endroit où est-ce qu'ils vont être détruits. Moutab, jetitam la anuyim. Ça vaut mieux en fait de les donner à des pauvres. Vali ashtechem velerima vetola et de ne pas les envoyer en fait là où il y a de la vermine, tu vois. Ça veut dire quoi la marbe kelim à la mettre et tout celui qui met des ustensiles, tu vois, qui jette des ustensiles à cause de sa souffrance sur le mort, alors au verbe baltachrit, il transgresse l'interdit de baltachrit. Et donc, tu vois, mais ça veut dire encore une fois, ça montre ce que je voulais dire, ça veut dire que si c'était vraiment l'interdit de baltachrit, c'était interdit vraiment, tu vois, ça veut dire, on devrait dire, voilà, on les empêche de le faire, on leur donne des coups de fouet, des trucs comme ça. Mais ça veut dire, l'idée, c'est que comme eux, en fait, c'est sûr qu'une certaine manière, ils reçoivent un bienfait psychologique, ça veut dire, ça les calme, en fait, si tu veux, ça veut dire, ils peuvent envoyer ces ustensiles, etc. Donc, ça les, comment dire, voilà, ça les calme, ça leur calme leur douleur ou des choses pareilles. Donc, en fait, si tu veux, ça fait que ça ne devient pas baltachrit, mais on comprend que l'idée, c'est que moralement, on leur dit de limiter ça au maximum. Tu vois, ça veut dire mieux vous le donner à la zakat, mais ça veut dire encore une fois, on essaie de faire coïncider, en fait, si tu veux, le bien-être psychologique avec le bien-être économique, ça veut dire avec le truc, mais en fait, la priorité, ça reste le bien-être psychologique, ça, tu vois, ça veut dire, mais c'est un truc comme ça. Tu vois, je voulais ramener encore un autre passage, tu vois, mais ça, j'espère que je vais pouvoir le récupérer comme ça. Parce que tu vois, par exemple, quand la Gemara, elle parle sur la mitzvah de déchirer justement ses habits, quand il y a un deuil, et donc ça, je pense que je vais essayer de scroller. 2 secondes, 1 seconde. Je ne sais pas si j'ai une bonne idée de ce que je suis en train de faire. Il faudrait que je remonte jusqu'à la 9, jusqu'au chapitre 9. Moi, je vais essayer. Mais en tout cas, c'est-à-dire que quand l'agma elle parle sur l'interdit, donc la mitzvah de déchirer ses habits quand il y a un mort, j'arrive, désolé. Voilà. Ça veut dire, l'agma, elle dit, ça veut dire, donc dans le Rambam, il est marqué, ça c'est la halakha, dit kolakraim. Bon, bref, ça veut dire que quand un homme, ça veut dire dans sa mesure de déchirer ses habits, qu'un homme il fait sur ses proches, etc. Keder, je suis quand même donc, seconde, j'ai perdu là. Excusez-moi. J'arrive là, voilà, c'est j'avais retrouvé la salle pré-cuite, mais c'était 1 seconde, désolé. Mais ça veut dire, c'est-à-dire que quand il parle sur l'interdit
sur la misère des déchirés pour un mort, en fait, là-bas, il dit que voilà, c'est ça ce que je cherchais. C'est que, tu vois, quand l'Agma dit sur la misère des déchets et ses habits, elle dit, on dit, Kol Shiva Yema Avelut, Akera Lifnim, ça veut dire, on peut garder l'habit déchiré à l'intérieur, c'est pas la peine de le montrer. Vinbal Achlif, Machlif, et s'il veut changer d'avis, il peut changer d'avis. Veno Korea Acher, il n'a pas à déchirer un autre habit. Chez Kol Kerach, parce que toute déchirure, chez No Bishat Rimum, qui n'est pas en fait au moment de ça veut dire Bishat Rimum, ça veut dire au moment où est-ce que le type, il est en fait il a des, je sais pas comment dire, ça le calme pas, il est pas il est pas dans l'état de la tristesse, on va dire. Eno Kera, ça c'est pas en fait, c'est pas la mitzvah de déchirer ses habits. Ça veut dire que la mitzvah de déchirer ses habits, tu vois comment ils ont traduit, ça veut dire time of emotional excitement, ils ont traduit chimum. Tu vois, c'est difficile à expliquer, mais c'est-à-dire que l'idée, c'est que la mitzvah de déchirer l'habit, pourquoi est-ce qu'en fait, il n'y a pas de baltacherie sur déchirer un habit? Parce qu'en fait, en déchirant l'habit, l'homme, en fait, si tu veux, il montre, ça veut dire sa souffrance, et il exprime et il se calme en réalité. Et ça veut dire, et donc ça veut dire, et donc ça veut dire, et c'est ça l'idée, c'est qu'on a vu que Rabbi Eliezer était quelqu'un qui déchire trop ses habits, il est transgresse Baltashrit. Mais ça veut dire, tu vois, l'idée c'est ça, c'est que pourquoi ici c'est pas Baltashrit, etc. C'est parce qu'en fait, il y a un avantage psychologique à le faire et c'est une nécessité, etc. Donc c'est pas Baltashrit. Mais si quelqu'un en fait il le fait juste, tu vois, ça veut dire pour déchirer ses habits, là ça devient Baltashrit. Voilà, c'est ça, tu vois, c'est ça, voilà, j'ai fini, c'est ça le cours que j'avais à dire. Je n'ai pas d'autres choses à dire par rapport à ça, mais c'était ça c'est l'idée que je voulais dire. On pourrait répéter pour summarize ce que j'ai dit, c'est ne pas aller sur l'interdit de Baltashrit et en fait, qu'est-ce qui le définirait? Et que, en fait, donc, on a l'impression, ça veut dire, l'idée principale, c'est de savoir aussi même par rapport à son corps, c'est puisque est-ce que le fait de porter atteinte à son corps, c'est plus grave que de porter atteinte, on va dire, à son argent ou à ses choses, etc. Donc, moi, j'ai dit qu'en fait, a priori, si tu veux, quand on regarde toutes les contradictions et tous les textes, en fait, ce qu'il en sort, c'est comme s'il y aurait, en fait, une sorte de contradiction entre on va dire, le bonheur psychologique, l'épanouissement psychologique ou l'intérêt psychologique ou psychique d'une personne et le fait ça veut dire d'optimiser, en fait, les ressources qu'on a ou son argent ou les choses comme ça. Et qu'en fait, si tu veux, l'idée, c'est que la Torah, elle met quand même la priorité sur l'épanouissement psychologique et psychique d'une personne par rapport à l'épanouissement, par rapport au développement ça veut dire des ressources et au développement économique, mais ça veut dire la Torah, elle dit que ça veut dire dans la taille de Baltashrit, il y a l'idée qu'il faut essayer de faire coïncider les deux et essayer en fait au maximum, comme on a vu avec celui qui jette des ustensiles sur un mort, etc., que on dit ok, il a fait, ça veut dire ok, ça veut dire mais on lui apprend à ne pas le faire, à ne pas envoyer trop, de dire que c'est pas bien ce qu'il fait, c'est-à-dire que c'est pas moralement souhaitable en fait de tirer un profit de quelque chose qui serait économiquement négatif, quoi. Et tu vois, ça serait ça l'idée. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et que c'est sûr qu'aujourd'hui, en fait, c'est ça. Alors que c'est une idée très simple en réalité. En fait, si on regarde en fait dans tous les problèmes qu'il y a dans l'économie, ça ne veut pas économie dans la politique, ça veut dire entre les partis politiques, etc. C'est qu'on voit, c'est parce qu'il y a comme une incapacité en réalité à penser cette idée qui est pas si compliquée en réalité. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est normal en fait que c'est vrai que le bien-être psychologique normalement il devrait passer avant le bien-être économique. Et c'est pour ça qu'en fait tu peux pas dire en fait voilà comme on veut produire plus, donc on va rendre l'homme esclave de la société de production ou de consommation. Mais l'idée, c'est que aussi, ça ne veut pas dire que, puisque en fait, l'homme, ça veut dire le bien-être psychologique de l'homme, ça doit être la première priorité, ça veut dire que l'économie, on doit voir ça comme quelque chose de négatif et comme quelque chose que développer, en fait, la richesse d'un pays ou de soi-même, c'est quelque chose, en fait, qui doit être vu comme quelque chose, en fait, qui n'est pas une valeur. En fait, l'idée, c'est que si c'est une valeur en soi et ça a un sens, etc., et c'est une mitzvah, etc., mais qu'en fait, il faut essayer, au moins au point de vue moral, de faire coïncider les deux au maximum. Tu vois, c'est ça l'idée. Mais comme je dis, dans le discours politique d'aujourd'hui, quand tu vois le discours de gauche ou de droite, etc., c'est comme si on mettait les deux idéaux comme en opposition, comme si, voilà, il y a le bien-être, etc. Donc, si c'est le bien-être, donc on s'en fout du développement de l'économie, etc., machin, blablabla, ça veut dire du niveau de vie ou des choses pareilles, ça veut dire de comment développer les ressources et au maximum. Et ceux qui disent non, il faut développer les ressources au maximum et construire de la richesse, en fait, ils ne voient pas du tout, ça veut dire, pour eux, le côté psychologique, ça veut dire on va dire, voilà, le développement psychique et psychologique de l'humain, il est vu comme quelque chose qu'il faut, tu vois, ça veut dire, duquel il ne faut pas prendre en compte, c'est au maximum, c'est une maladie mentale, tu vois, ça veut dire, tout ce qui est vu de l'ordre du désir humain, c'est vu comme quelque chose, si ce n'est pas, en fait, quelque chose de productif, c'est vu comme du pathologique.
Mais c'est vrai, ça va jusque-là, en fait, maintenant. Voilà, ce que je veux dire, voilà, alors qu'en fait, il y aura un chemin du milieu pour parler comme Bayrou, tu vois, ça veut dire, tu vois, qui est facile, en fait, ça veut dire à appréhender, quoi, qui est pas si compliqué. C'est tout ce que je voulais dire, voilà, d'accord, tu vois ce que je veux dire, voilà, d'accord. Est-ce qu'il y a une frontière entre le bien-être et la jouissance? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, dans le cas de Gamzou, est-ce qu'on peut, on peut Je dire sais qu'il a pas, une jouissance à s'infliger des... ouais, c'est clair, mais il a un Il est mais limite BDSM, lui, il est limite BDSM à ouais, s'infliger des trucs pareils c'est-à-dire que le BDSM, c'est dans ouais, une souffrance, mais ouais, mais bon, une jouissance, tirer une jouissance comme ça de mutilation ou tirer une jouissance de, je sais pas moi, casser sa guitare sur scène pour. Bon, ça peut être aussi un but économique si tu veux. Si ouais, c'est tu comme, fais un spectacle comme ça, tu vas servir, tu vas servir une logique économique aussi. Tu vois, c'est comme Gainsbourg quand j'ai du mal à voir la frontière si tu veux. tu veux l'habiller, t'en fais 5 Moi, minutes. ça me paraît un peu suspect de servir un purpose collectif comme ça, tu vois, quelque chose. Quand tu dis une logique économique, etc., je voyais plus un interdit ou enfin quelque chose, des choses à mettre en balance par rapport, on va dire, à quelque chose de personnel, quoi, rapport avec la chose, ça, tu vois, plutôt que ce soit un enjeu personnel plutôt qu'un enjeu collectif, quoi. Je me méfie un peu du. Enfin bon, mais je Parce sais qu'on a pas, hein, l'impression, ça paraît très vague, hein, le bien-être économique, le truc, ouais, mais parce que tu vois, pour lui, c'est on la peut tout ressource. justifier à partir de ça. Pardon? Ouais, ouais, on peut te justifier, mais c'est-à-dire, parce qu'on a l'impression, tu vois, que comme c'est l'arbre qui est pris comme exemple, etc., et toute cette histoire-là, on a l'impression, en fait, tu vois, c'est que c'est comme s'il y aurait, c'est un peu dans la vision de Maïmonide qui dit l'homme, il n'est pas au centre, etc., mais c'est comme si, en fait, il y aurait un devoir, en fait, d'optimiser, en fait, l'environnement, quoi, d'optimiser les ressources qu'Hachem nous a données. Et ça veut dire, ça serait comme une sorte comment dire, de ligne morale. Ça veut dire qui définirait d'une certaine manière le bien et le mal avec des ajustements, tu vois, c'est-à-dire en sachant que la réalité psychologique de l'homme, elle reste malgré tout ça veut dire une priorité. Parce que tu vois, ça veut dire, mais en tous les cas, a priori, c'est comme ça. C'est pas simplement pour moi cet objet vaut tant et tant, etc. Ou donner de la valeur à quelque chose qui en a pas, ou donner de la valeur d'une manière comme ça émotionnelle. C'est plus en fait optimiser, donner, comme on voit bien l'histoire de dire le bal d'Ashri, c'est tu vas prendre une table en ébène et tu vas la casser pour faire du feu, même si tu as froid. En fait, c'est Baldashrit si tu pourrais utiliser quelque chose d'autre pour faire du feu et tu vois qui arrive au même résultat, alors que tu pourrais dire voilà non. Ouais, mais c'est un peu comme ça, c'est par rapport à la ressource elle-même en fait. C'est oui, ça veut dire ça veut dire la Torah, elle envisage dans les tailles de Baldashrit, ça veut dire une valeur objective de qu'est-ce qu'on peut tirer comme profit de tel ou tel objet, de tel ou tel arbre, tel et tel terrain, tel et tel tu vois, de n'importe quoi, ça veut dire de tel et tel potentiel, quoi, et qu'il y a un interdit, en fait, si tu veux, de le détruire et de gâcher ce potentiel. Et donc, c'est vraiment de la productivité, comme le communisme le voit ou comme le capitalisme le voit. Ça veut dire la productivité pour la productivité, elle est envisagée comme une valeur. Mais ça veut dire c'est une valeur, en fait, comment dire, qui est ajustée à une autre valeur qui est celle, tu vois, en fait, du bien-être psychologique, du bien-être psychique. Et en fait, au fond, ça veut dire le bien-être psychique reste, en fait, l'étalon premier, mais en essayant, ça veut dire en disant que l'homme, il doit faire un effort ou quelque chose comme ça veut dire pour essayer d'être au maximum en phase avec le développement objectif des ressources naturelles qu'il y a, quoi, ou de même de son propre corps, etc. Si on prend l'exemple personnel, jusqu'à quel point tu es prêt à travailler pour gagner, quoi? À quel moment tu t'arrêtes en fonction de ce que tu vas gagner? Ouais, C'est exactement pareil. Tu gères ouais. tu vas faire souffrir ton corps, aller au boulot, mais jusqu'à quel point, qu'est-ce que tu es prêt à engager, quoi? Et effectivement, c'est une balance. Tu vas toujours avoir, il y a un bien pour toi, c'est l'argent que tu vas gagner, et il ne faut pas qu'elle soit. C'est comme Et c'est les. là où les talons, ce que je disais, ça doit être l'individu et pas tellement une valeur comme ça qui est développée, je sais pas, comme le communisme ou le capitalisme, enfin quelque chose qui est collectif comme ça et Ouais. qui écraserait tout à ce moment-là, si tu veux. Ouais, mais on a Il y a quand l'impression, même une dose de subjectivité là-dedans. Il faut que, voilà, peut-être, mais ça veut tu dire, ouais, vois, mais ouais, tu peux, ouais.
Il faut que ça reste subjectif, il faut que ça soit calqué, ça peut être, enfin, il faut que ça soit calqué sur la personne, quoi. Oui, mais c'est les talons, mais c'est l'élément. Mais l'entreprise, elle a. Si tu es dans une grande, enfin, quelle que soit la taille de l'entreprise, il y a quand même un but, citoyen, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, un but social dans l'entreprise. Donc, ce que tu vas te ramener à toi, effectivement, ça va être ça, mais il y a quand même une part qui va dans la société, de toute façon, dans toutes les entreprises que tu fais. Si tu crées de la richesse, ça ruisselle. Ça va ruisseler. Il y a un intérêt social à ça aussi. C'est pas uniquement. Il y a toujours une dimension sociale. Non, je sais pas, moi aussi je pense comme ça. C'est sûr qu'il y a quelque chose de productif. Ça veut dire, l'idée c'est après ça, c'est est-ce que l'intérêt, tu vois, après ça, l'histoire, c'est est-ce que le profit du particulier, ça entraîne le profit de la collectivité. C'est notre histoire. C'est sûr que tu vois, l'Agmara, là, on n'est pas entré là-dedans, tu vois. C'est-à-dire, l'Agmara, elle est pas vraiment, elle pense pas vraiment comme ça. Ça veut dire, mais ce que l'Agmara elle pense sur le capitalisme, tu vois, c'est un autre sujet qui est pas du tout le sujet qu'on est en train d'étudier. Ça veut dire, tu vois, c'est comment dire, je sais pas quoi dire. Ça veut dire, c'est compliqué. Ça veut dire qu'à l'époque, l'Agmara, elle est contre, en fait. Elle est vachement, ça veut dire, elle a des passages très, très durs contre l'inflation. Ça veut dire pour l'Agmara, c'est très bizarre, la manière que l'Agmara a d'envisager les choses. D'un côté, c'est encore une fois, c'est toujours la même idée, c'est qu'elle condamne moralement, ça veut dire les riches, ça veut dire qui s'enrichissent ça veut dire que sur le dos des pauvres, quoi. Ça veut dire, puisque ça veut dire, c'est ce qu'ils appellent, tu vois, tu vois, ça veut dire, voilà, ceux qui font de comment dire, la spéculation. Puisqu'à l'époque, la manière de faire ça, c'était grave, puisque en fait, tu emmagasinais la nourriture pour provoquer, en fait, une famine artificielle pour faire monter les prix. Et puis voilà, quoi. Enfin, Youssef, quoi? Youssef. Ouais, peut-être, tu vois, c'est ça. Mais ça veut dire que l'idée, c'est, tu vois, c'est ceux donc, elle appelle ceux qui font de la spéculation et qui font monter les prix en faisant de la spéculation, etc. En fait, tu vois, l'Agmara, ça veut dire, elle est très, tu vois, très grave, ça veut dire, elle condamne énormément. Mais d'un autre côté, tu vois, c'est-à-dire que, comme je dis encore une fois, toute la période du deuxième temple, il y avait des inégalités économiques énormes. Et l'Agmara, et ça veut dire, on voit que les sages, ils étaient toujours du côté des riches, quoi. Et ça veut dire que pour eux, ça veut dire ils étaient, ça veut dire, je sais pas comment expliquer, tu vois, ça veut dire, c'était bizarre, c'est très étrange. Il y a qu'une condamnation morale, mais en même temps, il n'y a pas et même pas vraiment, c'est-à-dire, c'est bizarre. Ça veut dire que pour eux, l'Agma, elle a un côté comme ça, comme les cathos, de dire les pauvres, ils doivent que les cathos, ils doivent assumer ça veut dire le fait d'être pauvre, tu vois, ça veut dire que les pauvres, ils doivent être heureux d'être pauvres, tu vois, et les riches d'être riches. Et un truc comme ça, mais c'est vrai que c'est étrange, tu vois. Dans l'Agma, on a l'impression plus que c'est l'idée, c'est tu dois chercher ton profit personnel, même si c'est au détriment des autres, quitte après à redistribuer une partie, quoi. C'est plus dans ce sens-là qu'il voit. Plutôt que de dire on va chercher le bienfait de la société économiquement et qu'ensuite on va, voilà, plutôt que, voilà, ça veut dire c'est un truc comme ça. C'est comme ça que l'Agma, elle voit. Ça veut dire, elle demande aux riches de redistribuer, mais elle leur demande pas de pas s'enrichir sur le dos des pauvres, quoi. Ça veut dire, maintenant, pourquoi est-ce que ça doit fonctionner comme système, tu vois, j'imagine, tu vois, mieux que de dire, ah non, on doit créer une entreprise pour faire que tout le monde soit d'accord, soit content, etc., quoi. Clairement, ça doit optimiser la chose, ça doit optimiser, ça doit faire que les travailleurs travaillent plus, ça doit optimiser sûrement la production. En tout cas, c'est une économie qui fonctionnait, puisque Israël, ils étaient plus riches, tu vois, c'est l'État le plus riche de l'Empire romain à l'époque de la guerre, quoi, avant que ce soit détruit, etc., en faisant ce système-là, où il y avait en fait des milliardaires, tu vois, comme qui pouvaient payer des légions et des trucs comme ça veut dire qu'encore beaucoup de musique, ça veut dire le Musk et tout ça, c'est des petits par rapport à ce qu'il y avait à l'époque de la Mishnah, quoi. Non, mais les Juifs qu'il y avait à l'époque de la Mishnah, ça veut dire c'était des milliardaires. C'est pour ça que la guerre a eu lieu. Ça veut dire la guerre a eu lieu parce que, voilà, si tu veux, les Romains, ils étaient intéressés par l'argent et par l'or qu'il y avait là-bas. Et, voilà, et des légions de mercenaires, ça marche pas aussi bien que des légions de mecs qui vont être payés en nature, tu comprends? Ça veut dire que les mercenaires pour la défense, c'est pas extraordinaire, ce que tu vois même en Russie, tu vois, je veux dire, les mercenaires ukrainiens sont moins motivés que les mercenaires russes. Tu vois,
mais voilà, ça a été ça l'erreur, on va dire. Ah, mais voilà, mais ça a fonctionné, mais c'est ça, ça sert à rien. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Je sais pas, je me sens mal que j'ai laissé ma fille partir comme ça, etc. Je sais pas, ouais, mais je pense que je me dis que je la verrai quand même après. Je vais la voir en Israël avant, avant qu'elle s'enrôle. Ah. Ah oui, Elle s'enrôle là? Ouais, elle s'enrôle. Ça veut dire, ouais, c'est sûr, elle s'enrôle. Mais je pense que tu vois C'est qu'elle pas va. possible. Ouais, non, j'ai une vraie famille de débiles. Tu l'as laissé s'enrôler? Ouais. Non. Ouais, elle s'est pris la nationalité israélienne et tout ça, et machin, voilà, attends, faut que j'arrive l'enregistrement. Et tu vois, ça veut dire, Incroyable. le plus incroyable, c'est, tu vois, c'est que tu vois,